Yo les jeunes! Moi, c'est Alex. Et moi, c'est Myriam. Vous réécoutez Radio Enfer est le seul balado qui se consacre uniquement à la série emblématique Radio Enfer. On analyse chaque détail qui a fait de cette série une série culte et qui en fait aujourd'hui une capsule temporelle des années 90. Tout y passe. Les looks, les références culturelles, les décors, les personnages, mais surtout toutes les citations iconiques qui font encore partie de notre paysage linguistique. Alors, les foules chaftées rebelles, rejoignez-nous et profitez de ce voyage dans le temps. Hey, merci pour le café, Alex. Mais là, on parle. Là. C'est quoi pour toi l'homme idéal? Et moi, l'homme idéal, là, tu sais, il est grand, là, mais à peu près 5 pieds 3, là, puis il est musclé, puis il est viril, puis tu sais, il s'habille avec un beau petit complet beige, pas trop de cheveux, tu sais, j'aime ça de la calvitie. S'il peut collectionner les bébelles de chez McDonald's, j'aimerais vraiment ça. Ah oui, Puis, je le vois. Mais tu sais, vraiment, là, un homme, là, tu sais, un homme comme il ne s'en fait plus, là. Ça, Un bel homme, un vrai bel homme. c'est vraiment mon genre. Vous réécoutez Radio Enfer. Hey, allô? Salut, ma chaftée! Hey, je suis tellement chaftée, là. Chaftée de même, là. Hey, pour l'épisode 7, moi, Épisode sexe. Mais c'est mon nouveau titre. Jean-Loup Génie ou Jean-Luc Sexe Symbole. Va Alors savoir. voilà, je vous fais la bise, quoi! Alors, au revoir, les salauds! On aurait dû commencer comme ça. Salut les salauds, quoi? Allez, je me tire! Bye les nazes! Épisode un peu random. C'est Mais vraiment, j'ai la misère à Combien comprendre. danse? Oui, vraiment. Puis tu sais, on s'est dit, on en prépare 2, mais la densité de cet épisode-là ne permettait pas la préparation pour 2 épisodes. On Non. n'avait pas le choix. Il y a du fact-checking au pied carré ici. Mm-hmm. Je sais pas si t'as fait tes devoirs. Ouais, j'ai essayé de les faire le Ok. plus possible. En tout cas, mais oui, beaucoup de fact-checking, beaucoup de trucs à noter. C'est rough. Ouais, puis je pense que c'est un peu un classique, cet épisode-là. Là. L'épisode où est-ce que, justement, Jean-Loup devient un génie. Mais il se passe pas grand-chose au niveau de la storyline. Tout ce qui se passe, Non. c'est vraiment au niveau le dialogue est vraiment fort. Là. Oui. C'est vraiment que ça se passe là. Mais le dialogue, puis juste... Michel Charette a dû travailler excessivement Il fort, est mémoriser unleash, ses... là. Ah, vraiment, mémoriser ses lignes, là. Wow, chapeau. Oui, donc Jean-Loup Génie, diffusé le 17 octobre 1996. Après un accident de gymnastique... Faudrait-tu que je mette mes écouteurs, mettons? Ben, tu pourrais, ferait-tu? tu pourrais les mettre. Ouais. Très bien. Parce que je suis le triste, je n'entends rien, moi. Bonsoir. Bonsoir. Hey, Kim, t'étais là! Oui, je suis là. OK. Fait qu'après un accident de gymnastique, Jean-Loup présente des symptômes inquiétants. Il n'a plus d'appétit, mais surtout, il est maintenant un génie. Adieu Jean-Loup et bonjour Jean-Luc, un surdoué à l'accent français, mais qui, malgré son intelligence bien au-dessus de la moyenne, ne sait pas différencier une armoire d'une toilette. Carl, qui commence à peut-être avoir un problème de gambling, voit ici un potentiel de faire de l'argent, évidemment. Au détriment de Vincent, bien sûr. Il fait un nouveau pari avec Vincent, gageant que Jean-Loup pourra remporter une partie d'échecs. En arrière-plan, les filles de la gang sont en pamoison devant le remplaçant d'économie, M. Chartrand, ce qui n'est vraiment pas du tout malaisant. Heureusement, elles réalisent rapidement qu'elles sont mieux de s'intéresser aux gars de leur âge. Absolument. Puis ils se rendent compte aussi que même s'ils sont plus vieux, ils n'ont peut-être pas des intérêts nécessairement plus matures. Exactement. Donc, dans cet épisode, on a 2 invités. Isabelle Drainville. Encore, pour vrai, ça fait 7 en 7, là. Ouais. Fait que Dominique, c'est ça là. C'est cela. 6 épisodes Ok. sur 7. Lequel même. qu'elle a manqué? Le premier. Elle n'était pas là dans la T'as vaccination. raison, elle arrive dans le 2e. Ouais, exact. Mais Mais depuis ce t'sais- temps-là, elle n'a pas lâché. Ouf. Fait que, en tout cas, pour l'intégrer, on l'intègre. Tant qu'à ça, il aurait quasiment dû la mettre au générique principal. Là. Mais puis c'est ça, puis tu sais, Joël Marin, lui, il est là. Fait que tu sais, mais lui, il est là, mais ça veut pas dire qu'il va être dans l'épisode. Bon, fin. C'est parce que Dominique a été là plus souvent que Léo. Là. Oui. Puis c'est... Scandaleux! C'est non. Puis tu sais, plus que Léo, mais Jean-Loup, il a été là quand même assez souvent, lui aussi. Dominique a été là plus que Maria. Ouais, exact.
Puis même quand elle est là dans les épisodes, en tout cas, des fois, j'ai l'impression qu'elle est plus là que Maria, ou en tout cas, bref, c'est ça. Fait que Isabelle Rainville, Dominique est toujours là, et aussi Vincent Gratton. Vincent Gratton. Vincent Gratton, ben là, écoute, Vincent Gratton, il se passe un peu de présentation, là, dans le sens où on le connaît quand même... Comme l'être politisé qu'il est en ce moment, passionné. En ce moment, depuis c'est un peu un méchant bout, là. Oh, oui. Conjoint de France Absolument. Baudouin. Outre ça, tu sais, je veux dire, Vincent Gratton, il a quand même tout qu'un CV. Bonne là, fiche, ouais, exact, là. Selon le site de son agence, on aime ça. l'agence Eugénie Gaillard. Son premier crédit d'acteur que je vois, donc, est sur le Parc des Braves de 1984 à 1988. Il a joué dans L'Héritage. Il a joué dans Chambre en ville, donc dans les années de Radio Enfer, là, 91 à 96. C'est peut-être ce qui lui a conféré son statut de heartthrob dans l'épisode. Je ne sais pas, là. En tout cas... Mais ce qui vient de Chambre-en-Ville, c'est hot à date, là. Quand ils nomment Pete, ils parlent de... Ouais. Tu sais, je veux dire, ça a l'air d'être hot. Oui, il a joué dans La vie, qui était quand même un bon rôle, il me semble, pour lui. Ensuite, L'Auberge du chien noir, là, qui a duré de 2002 à 2016. Good God. Ça, c'est un mystère. Hein? Au secours de Béatrice, une autre histoire. Puis, dernièrement, à la télévision, donc dans Moi non plus. Il y a eu plusieurs nominations. Tu vois, je savais pas, mais il fait aussi de la mise en scène parce qu'il était en nomination au Gala des Oliviers de 2023 pour meilleure mise en scène, metteur en scène de l'année pour le spectacle Pourquoi pas de Philippe Laprise. Donc, je ne savais pas. Et il y a du théâtre aussi. Il a joué dans Les Voisins en 2022. Il faisait Bernard. Puis du cinéma. Il a fait de la radio. Toutes sortes d'activités aussi connexes. Fait que, c'est ça. Vincent Gratton, on le connaît. On va s'avouer aussi que sa moustache est une moustache collée. Là, qu'il a. Pardon? Qui l'eût cru, hein? Ouais. Tabarouette, Mais là, les effets spéciaux. Je veux pas trop m'étendre sur ce sujet-là parce que... On va en parler plus tard. Tu sais, c'est sûr que tu le vois au générique, tu vois son nom, tu sais. Peut-être que nous, on porte plus attention au générique à cause de l'écoute qu'on fait. Oui. Si je l'avais pas vu au générique, puis que j'avais pas allumé, Vincent Gratton, puis tout ça, tu sais, qui risque d'être présent dans l'épisode, le reveal, là... On parle de M. Chartrand, il est donc beau, il est donc hot. Puis là, t'arrives, c'est Vincent Gratton. Quoi? Je suis indifférente. Ouais. Donc, c'est ça. Moi, je suis prête à commencer l'épisode. Je veux continuer sur la vibe de Dominique. Oh, OK, de pas fini de chier sur son personnage. Mais tu sais, non, en fait, j'étais plutôt comme un défenseur défenseuse, je sais pas. Défendresse? Non, ça, c'est la partie défendresse. Ouais. J'étais une défenseur de Dominique. Je trouvais que son personnage était plutôt adéquat, était bien joué, plutôt égal. Je trouve qu'elle s'était bien intégrée à la gang, mais je pense que ce qui fait que les opinions sont mitigées, puis ça, c'est plutôt répandu, là. Non, on n'invente rien, là, ouais. Si on dit Dominique dans Radio Enfer, en fait, c'est le personnage préféré de personne. Puis même, il y en a qui vont dire que c'est le personnage qui tombe le plus sur les nerfs, mais je sais pas, à force de l'exposer de même, ça se peut-tu qu'on s'entende? Tu sais, c'est pas comme à la goutte, on parle d'horoscope, ou à la goutte, on parle de tel... Non, c'est que ça fait 6 épisodes en ligne. Mais dans cet épisode-là, c'est moins puissant. Dans cet épisode-là, elle n'est pas trop spirituelle, horoscope et compagnie. Là. Elle est plutôt... les trois filles jouent le même rôle. Là. Ouais, c'est comme ces trois cruches. Oui. Trois cruches insignifiantes. Là. Oui. Ouais. Mais c'est ça. Fait que, je pense que c'est la surexposition qui fait que on s'en est tanné. Puis je m'attends à ce que dans les épisodes suivants, quand elle va apparaître, ça se peut que je roule les yeux quand je la vois arriver. Ouais. Non, c'est ça. Là, déjà, dans le dernier épisode, je t'avais dit, elle commence à me taper ses nerfs. Là. Mm-hmm. Ça s'améliore pas. Là. Non, fait c'est que ça. Je prendrai un break. Ouais. Cold Open? Oui. Donc, c'est Maria qui s'improvise chroniqueuse automobile? Ouais. Mais Dieu sait qu'elle en connaît plus que la majorité des gens parce qu'elle en connaît des chars. Oui. En tout cas, elle en a vu plusieurs différents. Oui.
Elle parle de garantie. Les Suzuki ils ont des bottes vissées plus serrées. Fait que c'est pour ça qu'ils proposent une meilleure garantie. Écoute, il y a plein d'affaires que je comprends pas, là. Elle parle de... Bon, c'est son courrier de l'auto. Fait qu'au lieu d'avoir un courrier du cœur, elle fait un courrier de l'auto. Tu sais, on dirait qu'elle se prend pour la chronique à RPM, là, le dimanche matin. Là, c'est Pierre Michaud. Ouais, c'est ça. Je sais pas là, si RPM, c'est diffusé à Montréal ou si c'est... me semble que c'était plus... C'était à Télé... Avant, c'était à Télémac. Là, c'est rendu à nouveau. Là, fait que, ben, c'est rendu Virage maintenant à Télémac. Ouais, c'est ça. Mais bref, RPM, le dimanche matin, petite chronique automobile, envoyez vos questions. Ouais, je me magasine un char là, usagé. Tout de suite après la victoire de l'amour, yeah! Hey, moi, j'aime ça écouter ça. Moi aussi! Pas la victoire d'amour, là, RPM. On se comprend bien, moi aussi, ouais, j'aime ça. C'est ça. Ils donnent des bons conseils. Puis j'aime pas les chars. Ouais, ben moi, j'aime ça quand même, mais tu sais, je trouve que leur formule, tu sais, en tout cas, bref. Ouais. Ça pour dire qu'elle s'improvise, Maria s'improvise Pierre Michaud, puis essaye de répondre à des questions. Puis là, c'est la question de Jasmin Bérubé qui est à la recherche d'une nouvelle auto. Donc, il hésite. Il demande pourquoi un Jeep Suzuki a une garantie de 5 ans, mais qu'un Tracker, qui est la même chose, a 2 ans de garantie. Et là, Maria dit, chez Suzuki, les bottes, il est vis serré. Mais là... Y a-tu de quoi qui s'est passé dans ces années-là? Puis genre, mais c'est les parce que moi, je me dis... tombent en lambeaux? Je sais pas. Si tes bottes, tes vis serrées, logiquement, t'as moins besoin de réparation, moins besoin d'entretien. Absolument. Donc, pourquoi t'aurais une garantie plus longue? Ben parce que t'es sûr de moins payer. OK. Ah, ouais, puis tu veux pas... Ah, c'est ça! J'ai peu de quotient. Caroline. Mais écoute... Moi, je vais dire, t'as pas besoin de le garantir longtemps, ton char. Tu le sais qu'il est bon, tu sais. Mais non, mais c'est vrai, tu sais, t'as pas de risque à le garantir longtemps parce que tu sais qu'il y aura pas beaucoup de réclamations épaisses. En tout cas. Mais... J'ai fait quand même des petites recherches. Mais il se passait-tu de quoi? Y avait-tu une compétition entre ces deux chars-là à ce moment-là? Ben là, ce que j'ai regardé, parce que j'ai dit un Jeep Suzuki, un Jeep, c'est un Jeep, là. Ouais, c'est ça. Fait que ce que j'ai trouvé à place, et j'ai trouvé, écoute, c'est sur le site cars.com. Ben là, c'est fiable. Fait que, tu sais, cars. C'est fiable. C'est genre lesautos.com. .com. Puis j'ai cherché selon le modèle de 1995. Mm-hmm. En 1995, t'avais le Jeep Wrangler. Fait que tu sais, vraiment un Jeep, là. Et ce que t'avais comme équivalent chez Suzuki, c'était un Suzuki Samurai. Qui ressemble, qui est un peu genre sur le modèle d'un Jeep, là, justement. On dit, puis là, ça doit être en dollars américains, là, avec les valeurs de l'époque, ou je sais pas si c'est des valeurs de l'époque, là. J'ai des prix, là, tu sais. Je vois que le Jeep Wrangler 1995, 12 290 versus un Suzuki Samurai de 1995 à 9 899. Oh, OK. Mais là, bon, fait mettons qu'on y va pour dire que c'est un Suzuki Samurai. Et j'ai trouvé un tracker qui est un Geo Tracker. C'est 1995 et que lui se vendait 11 920 ou en tout cas, bref. Dans les mêmes prix, là, donc 12 000, 11 900. Puis ça ressemble beaucoup, là. Okay. Vraiment à un Suzuki Samurai. C'est le même genre de petite voiture. Puis, mais là, c'est la marque Géo. Tu te rappelles de Géo? Oui. Les Géo Métro! Je l'ai vu un autre jour. J'étais là, my God! T'as vu une Géo Métro? Ouais, bien conservée. Aïe, aïe, OK. Moi, je me souviens de celle qui était blanche, tout rouillée, là. Non. Elle avait l'air sortie du crête. Wow! Mais la marque Géo, en fait, est là, bon, selon Wikipédia, c'était une marque de voiture américaine qui appartenait à General Motors. Fait que c'était à GM. C'est apparu en 1989, puis ça a été absorbé par Chevrolet en 1998. Fait que ça n'a pas fait long feu, là, tu sais, de 89 à 98, même pas 10 ans. Et il y avait différents modèles, dont le Géo Métro, il y avait le Tracker, puis les modèles Métro et Tracker étaient fabriqués à l'usine GM Suzuki. Et ensuite, on dit que un peu plus tard, Métro Cabriolet et plus tard, les Trackers ont été construits par Suzuki au Japon. Fait que c'était fabriqué, tu sais, c'était comme, dans le fond, la marque Géo appartenait à GM, mais fabriqué par Suzuki. Fait que tu sais, quand elle dit que c'est la même affaire, char. Dans le fond, là, c'est ça, là. C'est le même char. Ouais. OK. Comme quand, mettons, je sais pas, là, tu compares peut-être... Ben, Hyundai puis Kia, tu sais, on sait que c'est comme un peu sous la même bannière, là, puis que souvent, c'est comme le même frame, les mêmes... Absolument. Mais c'est ça, donc... Comme Suzuki, les modèles faits au Japon sont plus fiables.
Ouais, c'est ça. Selon Maria. Habituellement, en plus, je veux dire, en général, on sait que les voitures japonaises sont plus fiables que les américaines, là. Donc, tu sais, ça serait logique. Hey, c'est encore vrai, on s'avance pas là-dessus parce que on va recevoir des courriels de haine. Non, mais c'est sûr que, tu sais, Toyota puis Honda, je veux dire, comme toutes les compagnies en ont perdu, là. Absolument. Mais moi, je me mettrais pas dans le Migra à dos, certainement. À cause de RAM! Ouais, mais tu sais, c'est ça. C'est... quand tu tombes dans l'automobile, des fois, il y a des passionnés, là, tu sais, qu'ils vont acheter même... Mais c'est ça. Bon, bref. Mais sinon, fun fact aussi, Suzuki ne se vend plus au Canada. Non. Depuis... Ça existe encore? Ça existe encore, mais selon un article de la presse du 9 avril 2013, on annonçait que Suzuki s'était d'abord retiré du marché américain et se retirait aussi maintenant du territoire canadien. Donc, les modèles 2014 ont été les derniers modèles Suzuki distribués au Canada. Oh. Donc, c'est cela. Oh, merci. Saint-Nord? Saint-Nord. Jean-Loup fait le ménage, comme à l'habitude, bien sûr, tandis que Vincent et Carl se pognent. Léo et Carl apportent un jeu de hockey sur table. Classique matin à la radio, quoi. Mm-hmm. Maria et Camille arrivent encore pâmées sur le remplaçant d'économie, c'est-à-dire M. Chartrand. Elle vocalise sans gêne le fait que c'est un homme moustachu viril, ce qui automatiquement fait vivre des insécurités à Léo. Je sais pas. Les filles quitteront pour aller reconduire Dominique, la chanceuse qui a son premier cours d'économie à l'instant. Donc, Jean-Loup ira à son cours d'éduc de son côté. Avec un beau petit sac de sport, tellement années 80. Hein? Terrible. Puis il y en a un qui est resté sur le bureau à Maria aussi. Je pense que c'est celui de Léo. Mais il est partisan. Ouais. OK. Il va virer de bord. Donc, Jean-Loup fait son ménage. Il y avait comme 36 secondes à tuer. Fait que là... Mais là, pour vrai, là, à quel point la gang de la radio, ils savent pas vivre, là. Genre, il garoche le morceau, le papier à terre. Tu sais, Jean-Loup, il passe le balai, là, puis il ramasse des papiers puis des emballages, là, mettons, de barres de chocolat, puis des affaires de même. C'est comme, t'es pas capable de te lever puis de le jeter dans la poubelle. La poubelle qui déborde, soit dit en passant. De boules de papier colorées, hein? Oui. C'est ça, on est à une époque pré-recyclage, là. Ouais. Mais là, c'est ça. Fait que Jean-Loup, il n'y a pas de place, puis il s'en va où l'armoire en métal derrière le bureau à Camille, puis il allait pour camoufler ça en dessous, puis là, il s'échappe l'armoire sur le pied. Tu sais, encore quelque chose de très... très peu conforme aux règles de la CNSST, là. Il se frappe le front aussi parce qu'il revole sur sa tête. Ouais. C'est comme, c'est ça, Benny Hill moment encore. Puis là, il s'en va porter le balai dans l'armoire, puis finalement, il pousse ses déchets, puis il se rend compte que la poubelle est encore vide. Mm-hmm. Mais c'est ça. Fait qu'il fait le ménage. Vincent, il sort du local pour aller comme baver Carl. C'est parce que là, Jean-Loup, il essayait de rentrer dans le placard parce que c'est l'étape logique. Une fois qu'il a fini de faire le local du ménage, le ménage local de la radio, il faut qu'il aille faire celui du placard. Mm-hmm. Mais il peut peut plus. à cette heure là-dedans. Et là, Vincent, il est bien content de ça, lui. Bon, il rentre, viens faire le ménage. Ah, t'as des habitudes, on va les garder, les bonnes habitudes. C'est ça. Puis là, Carl qui répond, tu sais, wow, Jean-Loup, c'est notre concierge à nous autres. Puis après, il va y dire, de toute façon, t'as quelqu'un au journal qui sert rien qu'à ça. Que Vincent, il dit, hey, tu parles de Dominique, là? T'es sexiste, Carl Charret? Puis Léo va dire, Vincent, c'est toi qui parlais, c'est toi qui es sexiste. Ouais, là... Laissez-moi en douter. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve que c'est peut-être bien rattrapé de Léo, mais je suis pas sûre que Carl, c'est ça qu'il voulait dire. Non, c'est ça. Moi, je pense que Carl, il était sexiste. Puis, tu sais, il dit « T'as quelqu'un au journal. » La seule personne que Vincent a, c'est Dominique. Ouais, il peut pas savoir... tu sais, t'as quelqu'un, tu t'as toi-même, je sais pas. Non. Je pense que je mets. Fait que c'est ça. Puis ça finit un petit accrochage comme ça. Et là, Carl et Léo ont apporté une table de hockey sur un jeu de hockey sur table. Il est neuf, là. Faut qu'il le monte. Absolument. Il est microscopique. Puis moi, on dit qu'il le barouette. Et le barouette, certain. Et on peut dire que Jean-Loup le barouette encore plus que les autres. Mais parce que là, en qui... montant les personnes, il déchire un bonhomme. Ah, il colle deux dos ensemble. Ah, mais là, déjà, juste en partant, tu sais, il part là, à 10 là, déjà. Là, tu sais, un jeu de hockey sur table. Je veux jouer. C'était Carl qu'il faut qu'il le calme, tu sais. Wow, les nerfs, Jean-Loup, là, c'est parce qu'on aimerait ça qu'il nous dure plus qu'une semaine.
Puis Jean-Loup qui répond, « Il n'y a pas de problème, c'est écrit ça à boire de 8 ans et plus. C'est bien plus qu'une semaine, ça. Mhm. » Hey, si ça marchait de même, hein? Ça serait génial. 8 ans et plus. Eh bien. Tu sais, ils sont tellement sûrs de leur shot, ils sont capables de dater vraiment. Si ce jeu-là, il va durer 8 ans et plus. Au tu sais. plus. Ouais. Pas moins. Non. Oh, il est cave. Ben, et c'est ça. Puis là, pendant que les gars sont en train d'assembler leurs nouveaux jouets, les filles arrivent, puis elles parlent du prof d'économie. Hey. Ben, le remplaçant, en fait. Tu sais, puis là, t'as Maria qui commence. Tu sais, c'est pas mêlant, il y a tout de beau. On dirait les meilleurs moments de Brad Pitt à lui tout seul. Encore une référence à Brad Pitt, mais tu sais, Là, tu sais, on la barre est fucking haut, là. Oui, on set les attentes, là. Tu sais, là, bon, on apprend que M. Chartrand, c'est le remplaçant d'économie. Économie secondaire 5. Mhm. D'après moi, en 1996, ils écoutaient les mêmes vidéos dans leur cours que ceux que j'ai écoutés quand j'ai fait mon cours d'économie Absolument. 10 ans plus tard. En tout cas, avec genre Guylaine Tremblay, là, qui nous mettait en garde contre le crédit. Là. Et c'est le diable. Oui! Puis là, Camille a dit, il y a juste sa moustache qui me dérange, là. Je sais pas. Avec... Non, c'est Maria. Elle dit, il y a juste sa moustache qui me dérange. Avec ça, il me fait penser à Madame Boudria. Là, pauvre Madame Boudria, tu sais, ça doit être une femme ménopausée qui a un pinch. Elle a peut-être la le pauvre. syndrome des ovaires polykystiques. Ou peut-être... Oui, c'est ça. En tout cas. Et Camille qui va dire, oui, mais pour un homme, une moustache, ça fait tellement viril. Ah, puis là, quand elle va dire, ben, meilleure chance la prochaine fois, mon Léo, hein? Je me rase, tu sauras. Avec une quoi, débarbouillette? Ça, c'était quand même drôle, là. Genre, t'as tellement pas de pilosité que genre, une débarbouillette, c'est suffisamment rugueux pour genre t'enlever tes poils. C'est malade. C'est vraiment un bon gag. Ouais. Mais moi, je me suis notée, bon, fait que, tu sais, pour un homme, une moustache, ça fait tellement viril. C'est quoi ton opinion sur les moustaches? Hey, je sais pas. Mais pour vrai, je sais pas quoi dire. Ça revient comme à la mode, hein? Ça revient à mode. Je suis pas contre la moustache. Il faut qu'une moustache soit propre et bien entretenue, by the way. Là. Ouais. Arrive-moi pas qu'une moustache spiky puis décolorée. Non. Prends-en soin. Mais tu sais, moustache seule avec le reste comme clean shave, là, je sais pas quoi dire. Je sais pas non plus. Ça dépend qui, j'imagine. Ben, écoute, tu sais, je disais l'autre jour que j'ai écouté comme toutes les saisons de Ted Lasso, là. Oui. Puis Jason Sudeikis avec une moustache. Ça le fait. Ouais, je ça dis fait. pas non. Ben, Ça me fait de quoi? Chris Evans, Oh non. Je trouve qu'il a l'air comme d'une police. Henry Cavill. Dans Mission Impossible? Ouais. Ouais. Ouais, mais là, tu sais, Henry Cavill. Ouais, OK. Mario Bros. Tu le sais, moi, que je préfère Luigi. Oh, hey! Mamma mia! Tu sais, je sais pas. Ça dépend qui, je te dirais. Ça, Ouais. Vraiment. Puis ça dépend du reste. Ron du saut aussi. Swanson, hein? Oh yeah. Oh. Ça le fait. Ouais. Mais c'est ça. Ça dépend du reste du kit, du reste de l'attitude aussi. Je veux dire, faut que ça fitte avec... faut que tu l'assumes, ta moustache. Ouais. Faut que tu aies une moustatitude. Mais Monsieur Chartrand, pas sûr. En plus, on va voir qu'il y a comme un petit pic là, en dessous de la lèvre. Là. Tu sais, ça fait un peu genre d'Artagnan, son affaire. Là. Ah, moi, je trouvais que ça faisait professeur Tournesol. Ah oui! Je l'ai pas noté, mais j'ai dit, c'est ça que je vais dire. Oh, en tout cas, fait que c'est ça pour les moustaches. Puis là, Mais- ça continue, tu sais. Mais moi, une adolescente qui dit, moi, un homme viril, Gilbert? ouais, c'est sûrement ça qu'elle a comme référence. Oui. Fait que c'est ça. Puis tu sais, mais ses yeux, là, des yeux verts comme la mer. Oh non, son vert forêt. On s'entend-tu pour vert sac à vidange? Puis Carl, j'aime beaucoup Carl dans cet épisode-là. Non, mais franchement, là, je l'ai vu, ce gars-là, il est pas si beau que ça. Il y en a-tu des filles qui ont pas de goût, hein? Puis Maria dit, une chance, sinon t'aurais pas de blonde.
Et il continue encore, les filles. Tu sais, ses yeux sont beaux, ses lobes d'oreilles sont beaux, son nez, il est beau, ses coudes sont beaux. Tabarouette. Tu sais, quand tu sais plus quoi dire, là, que t'es Mais- rendu à trouver des coudes... Comment rendre un suppléant confortable d'enseigner? Oui. Ah oui. Ah, tu te dis, moi là... Comment rendre n'importe qui Ouais, c'est ça. confortable d'exister. Ouais, c'est ça. Tu sais, regarde-moi comme si j'étais une pièce de viande, là, puis que je vais être heureuse. Non, personne a jamais dit ça dans l'histoire de l'humanité. Oh, Là, Léo, évidemment, ça y fait de quoi, tu sais? pas petit Je chat. me demande pourquoi. Fait qu'il va comme un peu se ventiler sur Jean-Loup. Tu sais, il dit, moi, Jean-Loup, maudit toi, de te coller deux dos ensemble, ben, vu qu'il voit rien, il fera un arbitre. J'ai quand même Bonne trouvé blague. ouais, je l'ai trouvé pas pire, celle-là. Puis Carl qui a dit, coudonc, Léo, il a dit quelque chose qui va pas. Non! Puis là, Jean-Loup qui Une pense chance. qu'il est fru parce qu'il fait de la merde avec son jeu. Il s'imagine si ça allait pas pour vrai. Wow. Ouais. Puis là, encore les filles, sérieux, ils lâchent pas. Là. Il y a une voix profonde, là. Ah oui, elle me fait de l'effet. Hein, Tabarouette. c'est pas sain. Puis Camille, elle va finir par interpeller Léo pour se servir de lui. Oh, il est heureux, par Ouais. exemple. Il est comme content que... Mais Elle- Léo, elle se mon rend compte de chou, son ouais. parlant de voix, tu peux-tu m'aider, là? Ma voix, elle marche pas, là. Il doit y avoir un problème avec la console, tu sais. C'est quand même son poste, c'est d'être directeur technique. Je veux dire, c'est lui qui est responsable. Oui. D'accord. Mais Camille comme blonde, là. Mais dans cet je épisode-là, on n'aime sent pas la chimie amoureuse du tout, ni d'une part ni de l'autre. Ben, là. à part dans le premier épisode, là, où est-ce que c'était Doudly par-ci, ouais. Doudly par-là, là. Honnêtement, moi, Camille comme blonde, elle m'impressionne pas, là. Non, je suis pas impressionnée, t'as raison. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, je veux pas dire que parce que t'es en couple, t'as pas le droit de trouver personne d'autre beau, là, ou belle, là, ou whatever, là. Mais à un moment donné, garde-toi une gêne, là. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est parce que, tu sais, ils T'as le sont... droit de dire il est attirant ou tu as le droit de dire de verbaliser le fait qu'un individu est particulièrement beau. Ouais, mais tu sais, son Hum. chum est là, Ouais, là, ouais. puis elle est en pamoison, puis elle se peut plus, puis oh, il est beau, puis il me fait de l'effet, puis si, puis Colin, hein, un peu de considération pour Genre, ton chum. J'y là. sauterais dessus. C'est comme, Ouais. wow, là, non. Ouais, c'est ça. Puis après ça, tu sais, tu te rends compte que ton chum est là, fait que tu vas le bosser, tu sais, puis tu vas lui Ouais, dire ouais. de faire de quoi pour toi. Je sais pas, moi, Mais- ça me turn off. Puis tu sais, t'as-tu regardé ce qui était écrit sur le tableau? J'ai pas été capable de lire. J'ai vu que c'était comme écrit par Maria. Laissez-moi vos disponibilités Ah. au tableau. Puis là, c'est comme une Ah, espèce de... avec un... Puis il ok. coche, là. Fait que je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de savoir qui est disponible en même temps que tout le monde. Bref. Ouais. Peut-être pour organiser une réunion de comité au pluriel. Avant Google Agenda, avant les doodles. Ouais. Comment ça s'appelle, là? Il y en a une application qui fait ça. Ah, c'est pas moi, faut que tu demandes Hey. ça. Mais si ça n'existe pas, il faudrait que ça existe. Mais bref, Parlant de Maria, elle n'est pas capable de faire balancer sa caisse. ça, c'est weird. Puis elle va vraiment... Mais ça va mourir, on n'aura pas de solution à ça. Ouais, c'est juste une phrase comme ça. Là, Ok. tu sais. Elle dit, voyons, ça fait une semaine que je balance pas. Où c'est quelle est l'erreur? Puis Carl qui va en profiter pour dire, l'erreur, d'après moi, est assez juste là à son bureau. C'est juste une façon de faire une petite bitcherie entre les deux. Là. Ouais. Puis quand, là, Vincent et Dominique, ils vont sortir du local du journal puis sont en train de parler, tu sais, de leur prochaine édition, j'ai vraiment aimé le petit commentaire, pas politisé, là, mais tu sais, engagé ici, là, quand elle dit, bon, ben, hey, on met-tu une ou deux photos pour l'article, c'est des perspectives d'emploi des jeunes? Si c'est des photos de lui, on peut-tu en prendre zéro? Là, ça, c'est Carl qui dit ça. Là, Vincent, il fait comme s'il ignorait, puis il répond, bon, ben, les perspectives d'emploi chez les jeunes, on n'a rien à dire là-dessus. Mais en 4, c'est comme... On met des photos, on n'a pas de texte. Ouais, puis parce qu'on n'a rien à dire, Ouais. les perspectives d'emploi pour les jeunes, il n'y en a pas. Exact. Ouais, c'est ça. Oh, C'était c'était sombre. c'était très... tu sais, c'était vite dit, subtil, Cynique. mais très cynique. Ouais. Ouais. Mais c'est ça. Fait que ça finit que dans le fond, on apprend que Jean-Loup a son cours d'éduc en même temps que Léo. What the fuck? Mais ils n'ont pas dit qu'ils avaient le même cours d'éduc, mais c'est possible qu'ils aient leur cours en même temps. Ah, ouais. Il a dit mon cours est en même temps.
Fait qu'ils sont pas au même niveau. Ouais, mais en même temps, comment il aurait fait pour savoir que Jean-Loup, après, Ben, s'est il voit. blessé, puis il l'accompagne, puis tout? Mais c'est peut-être un gymnase séparé en deux avec un... Ah, un espèce grand de- gymnase, Ouais, parce qu'il y aurait 2 cycles en même temps dedans, Ouais. puis... Ah ouais, OK. Ouais, dans le pire des cas, là. Mais nous, on avait ça à l'école, là, au secondaire. Puis on mettait un gros... Il y avait 2 gros gymnases côte à côte. On Ah, peut mais, avoir 4 cours d'éduc en même temps. Là. Un rideau, Ouais, tu sais, ouais. comme vraiment En plastique, là, genre. gros et épais, Ouais, là. Ouais, OK. Ouais. Non, Puis c'est sûr. Fait que ça se peut. Puis Ça là, fait 2 plateaux différents, là. là, on sait que... Ben, j'ai compris que Camille et Maria avaient leur cours d'économie ensemble. Dominique a son cours d'économie après. Fait que là, ils s'en vont reconduire Dominique à son cours d'économie. Jean-Loup part. Léo va le rejoindre un peu plus tard. Pendant que Jean-Loup est parti, Léo il est tout seul avec Carl. Ils ont un moment ici entre cousins. Oui, ou est-ce que là, Carl avertit Léo de ne pas se faire voler sa blonde par un moustachu? C'était bien important. Ouais. Parce que par quiconque feinte, mais pas un moustachu, c'est non. Puis, ben, tu sais, 2 fois plus... Parce que là, Léo, il est comme, ben voyons, il y a 2 fois mon âge, tu sais. Fait que là, Carl, il dit, ah, ben 2 fois plus vieux, 2 fois plus d'expérience. Ben là, si c'est de même, ça marche, là. Moi, sortir à Calice Robbie, moi. Mais est-ce qu'Alice Robbie avait 2 fois son âge? Non, d'après moi, Alice Robbie a peut-être 4 3 fois son âge. 3-4 Ouais. fois son âge, là. Ouais. Puis finalement, ben là, Carl fait comme, ben, il feint de quitter, là, parce que on pense qu'il quitte, mais pendant que Léo, finalement, essaie de se faire une Ouais. moustache avec un crayon, on va entendre Carl qui va dire, ah ouais, attends! Comme Il crie. l'attend. Ouais, c'est ça. Pauvre Léo, il se regarde avec une moustache. Ouais, fait avec un crayon avec un petit éléphant rose, Terrible. genre, ou je sais Les pas, pires là, un crayons petit de l'humanité. dinosaure, là. Ouais. Ah ouais, ça y fasse bien, ça. Note. Scène 2. Mhm. Léo revient de son cours avec Jean-Loup, visiblement en piteux état. Désorienté, Jean-Luc est maintenant un intellectuel pédant. Les cousins le testeront et jamais il ne décevra. Pour couronner le tout, il n'a pas faim. Mais qui est cet individu? Vous êtes qui, vous? Les cousins seront tout de suite en état d'alerte. Donc, une série de mauvaises décisions. Comment se fait-il que Jean-Loup n'est pas allé à l'urgence? Je ne comprends pas. Donc, c'est ça. Léo revient. Ben, toi, tu fais une chute, mettons, tu te cognes la tête, tu commences à parler avec un autre accent, puis tu reconnais plus personne. Tu vas à tes cours. L'infirmière a dit, je charge, elle dit, c'est bon, on va mettre un petit bandage autour de la tête, Merci, là, puis ça bonsoir. va être fini. Hey. Retourne à la maison, Jean-Loup, au pire. Jean, va te coucher. Ouais. OK. Mais c'est ça. Fait que Léo arrive, il porte Jean-Loup. Là, Ben, Jean-Loup, avant ça, t'as Carl qui est dans le local Oui. en train d'essayer de gosser après le jeu d'hockey sur table, puis il se rend compte qu'il manque de quoi, puis que c'est Il Jean-Loup. ouais. Non, en fait, non, c'est ça. Il ramasse trouve à terre, ouais. Il trouve à terre le bonhomme que Jean-Loup a comme garoché pour ne pas éveiller les dissimulé, soupçons. ouais. Ben, par peur de Léo. Là. C'est ça. Puis là, finalement, quand ils vont rentrer, Carl qui arrive, il dit « Jean-Loup Simonac, t'es donc ben brise-fer. Tu sais, t'es pas capable de manipuler un jeu 8 ans et plus parce que t'es trop énervé, tu sais. » Fait que là, c'est là, tu sais, que... Mais Jean-Loup? Qui est cet individu? Puis là, quand Léo va aviser Carl que finalement Jean-Loup s'est blessé à la tête, Carl va dire « Bon, ben tant mieux, dans son cas, c'est loin d'être un organe vital. » Puis on apprend que Jean-Loup il est tombé en faisant des anneaux. Ça veut dire Mais ça qu'il se peut pas, il a les mains tellement fortes. Ouais, mais ça veut dire qu'ils font de la gymnastique. Ouais, mais c'est ça qu'il disait dans le cours d'avant. Ouais. Mais moi, ça me surprend pas. Puis Jean-Loup, je serais pas surprise qu'il soit hyper lax et super flexible. Là. Moi, j'aimerais ça voir Jean-Loup faire du cheval, là, tu sais, le... Voyons, là, le... Du cheval d'arçon, Ouais. ça, c'est terrible. Les souvenirs que tu ramènes, là, c'est pas beau. Terrible. Mais en tout cas, fait que bref, c'est ça. Il faisait de la gymnastique. À un moment donné, ils vont même parler de trampoline. Oui, ben ça, c'est ça. C'est dans l'autre scène avant, je pense. Ouais. Il dit « Ah ouais, t'aimes ça? Hein? Ah, je suis super bon, c'est la trampoline. » Il dit « Ah ouais, je suis celui qui saute le plus haut. » Il dit « Ah, tu dois être celui qui redescend le plus bas aussi. Hein? » Ouais. Bref, Léo, il va dire que ça se peut qu'il soit un peu space pendant un petit bout de Ouais, temps. je l'ai noté, ça m'a fait Ouais. rire. Ça m'a fait Ouais. sourire. Ben, tu sais, c'est quelque chose qui se dit, là. Bizarre. Ouais. Il est bizarre. Puis là, ben, Carl, lui, il va dire « Ah ouais, ben, il peut pas être space, il peut pas s'envoler dans l'espace, je sais pas trop quoi, là, en tout cas, quelque chose du genre. Fait que pendant ce temps-là, Jean-Loup s'en va pisser dans l'armoire. Ah, la lumière est brisée, by the way. Ouais. Puis là, il est là, puis il se promène, il regarde dans les airs, tu sais, puis t'es Carl comme « Jean-Loup! Jean-Loup! Jean-Loup, tu peux pas faire tes besoins! Même.
Là, comme tu dis, on apprend finalement que c'est Jean-Luc qui se rappelle plus de personne. Même pas, tu sais, les filles, tu sais, Camille, Dominique, Maria. Quoique Maria, ça c'est un nom qui me plaît, hein, sympathique! Oh, Jean-Luc, est-ce que tu sais ce que tu fais ici? Ah, oui, j'ai un vague souvenir de balai ou de brosse à plonger, voilà! Bon, ben, c'est parfait, ça revient. Ah non, c'est ce qui me fait penser à ça, c'est la magnifique coupe de notre cher ami Géo! Ah! Radio? Vous dites radio? Est-ce que vous êtes sur modulation amplitude ou sur modulation fréquence? Est-ce que tu sais c'est quoi la différence De entre l'un et qu'est-ce? l'autre? Oui. OK. T'as fait des recherches? Oui. OK. La modulation amplitude, c'est la radio AM. Oui. Et la modulation fréquence, c'est la radio FM. Est-ce que tu sais c'est quoi la différence entre les deux? Oui. OK. Et tout chercher ça, cher. Mais moi, je comprenais pas. Fait que, tu sais, fais l'explication, puis après ça, je vais te faire ma métaphore. OK, t'as peu. Faut que je retrouve mes affaires, là, parce que... Dans c'est une de ça. tes 72 tables. Ouais, c'est ça. En fait, sur le site ondenumérique.fr... Oh my God! Ouais. On explique brièvement ce que c'est le AM et le FM. Mhm. Tu sais, le AM, c'est comme la première des technologies là, tu sais, de communication radio. C'est la plus facile à mettre en œuvre, c'est la plus simple. Par contre, elle est très simple, mais elle est facilement perturbable. Donc, les changements, par exemple, tu sais, De fréquence. météorologiques peuvent avoir des impacts. Ensuite, ça fonctionne pas avec le stéréo non plus parce que ça passe juste sur un seul canal. Par contre, ben, le FM, c'est plus complexe comme technologie, mais ça n'a pas les mêmes enjeux, les mêmes faiblesses que le AM. Donc, c'est pas susceptible à des problèmes liés à la météo et ça peut être diffusé en stéréo. Wow. Il y a moins de dégradation sonore, de distorsion qu'en AM. Tu sais, on le sait, là, que c'est comme le running gag, là, que quand t'écoutes la radio AM, ça sonne tout le temps. Ça sonne... Le cul. Ça... Ouais. Exact, tu sais. Fait que le FM, c'était vraiment l'upgrade. Mais le AM, d'ailleurs, y a-t-il encore des trucs qui sont diffusés sur le AM, là? Je sais pas. Je sais Je pas. pense pas. Des affaires religieuses, peut-être. Ouais, peut-être. Puis tu sais, Jean-Louis, il va... Parce que là, Carl puis Léo, ils vont dire « De qu'est-ce que c'est? » Puis il dit « Ben, vous savez, la bande hertzienne, celle que vous diffusez en kilohertz ou en mégahertz? » Puis là, ça, j'ai essayé de chercher là-dessus. Puis honnêtement, là, les ondes radio, là, ça commence à être une coche de plus, là. J'ai pas vu qu'il y avait nécessairement de... C'était trop complexe pour mon petit cerveau. Mais, tu sais, sur Wikipédia, on parle des ordres de grandeur de fréquence, là, avec justement les hertz. Puis, de 150 kHz à 3 GHz, c'est le domaine des ondes radio. Tu sais, après ça, quand tu vas dans le 3 GHz à 300 GHz, tu as les micro-ondes radar, tu sais, puis après 300 GHz infrarouge, tu sais, puis là, les ultraviolets. Tu sais, dans le fond, ça dépend toutes les fréquences des ondes. Ils ont toutes des portées puis des fonctions différentes. Fait que les ondes radio sont sur leur fréquence Leur range, propre. Ouais, exactement. Fait que je vois pas... Je suis pas sûre que j'ai compris la corrélation entre kilohertz, mégahertz Non, moi non plus. et amplitude, fréquence. Ça me dépasse un peu. Honnêtement, quand j'ai entendu kilohertz puis mégahertz, moi, quand j'entends mégahertz, ça me rappelle quand au début des ordinateurs personnels qu'on avait à la maison, pis c'est comme « Hey, moi, j'ai un Pentium 4, 800 MHz! What? Shit! C'est beaucoup de hertz! Ouais, c'est ça! Moi, j'ai demandé à ChatGPT de me faire une Ah, métaphore. toi, ChatGPT, passe-moi non, il y a un Kleenex, s'il te plaît. Arrête de m'enlever. Je suis malade! Excusez, j'ai accroché Tiens, mon je te laisse micro. la boîte. Ah, merci. Je suis une bonne personne. ChatGPT m'a dit, écoute, bon, j'avais besoin d'une métaphore pour me l'imager parce que moi, j'arrivais pas à comprendre, là. Moi, j'essaye de faire mes travaux à l'ancienne en faisant des recherches, puis toi, tu te sers Hey, mais- du AI. Hey, d'ailleurs, merci pour ton affiche. Donc, imaginez que vous êtes au bord d'un lac calme et que vous voulez transmettre des messages à un ami situé de l'autre côté du lac en utilisant des bouées. Les bouées représentent les ondes radio. Fait que si on est en AM, ici, la hauteur des bouées va varier en fonction du message qu'on souhaite transmettre. Donc, si on crie fort, les bouées vont être plus hautes. Genre comme Jean-Loup, là. Et si on parle doucement, les bouées sont basses. Ainsi,
pour que l'ami me comprenne, il y a juste à regarder la hauteur des bouées. OK. Tu me suis? Ouais. Cependant, s'il y a des vagues qui se forment sur le lac ou s'il y a du vent ou peu importe, mais ça va faire des interférences. Ah, Ça va faire que fuck la hauteur. ça fuck la hauteur. Fait que là, on comprend pas, on perd des informations. Donc, les fréquences qui sont plus basses, ben, les sons qui sont plus bas, on les entend moins. D'où l'impact de la météo, je comprends. Exact. Tandis que la modulation de fréquence FM, donc, au lieu de changer la hauteur des bouées comme on l'a fait en AM, on change la distance entre les bouées. Donc, plus elles sont proches, plus on parle fort, plus on doit placer les bouées proches. Et plus on parle doucement, plus elles sont espacées. Donc, tu as juste à mesurer l'espace entre les bouées pour comprendre le message. Donc, s'il y a des vagues, ben, la hauteur des bouées ne changera pas. Fait que la distance va être la même. Le message... Ouais, ben, des vagues, je veux dire, ça... Mais une bouée, c'est fixe, là. Ouais. L'espacement entre les bouées va rester constant, donc le message va rester clair. Donc, si le AM varie la hauteur des bouées pour transmettre un message, tandis que le FM varie l'espacement entre les bouées, le FM est nettement plus résistant aux perturbations, tandis que l'AM, ben, il est beaucoup plus variable. Cela dit, le AM est beaucoup plus... il a été beaucoup plus facile c'est plus facile à émettre, mais une fois que c'est fait, t'es plus responsable du message reçu. Ouais, ben c'est ça, dans le fond, tu sais, il est fragile. Là. Exact. Ouais. Fragile. Tu vois, si on avait fait nos sciences nat là, au cégep, là, Shit. on pourrait peut-être comprendre ces affaires-là. Mais là, je comprends plus avec les bouées. Fait que j'étais là... Bon, là, on me parle de fréquence, de hertz. J'étais là, je saignais du nez. J'ai dit non, j'ai besoin de métaphore. Fait que c'est pour ça que je me suis retournée vers ChatGPT. Merci. Bon. Intelligence artificielle. Oui, merci. Faut lui dire merci, je te dis, sinon... Mais je dis merci à chaque fois. Hein. il va nous C'est super pardonner important. dans son jour of reckoning. Il va devenir Je vais être sur la bonne self-aware. liste. Je suis sur la bonne liste. Je suis toujours polie. Hein. Je dirais pour être dessus, s'il vous plaît. Puis c'est très... Hey. C'est important. Fait qu'avec tout ça, Léo puis Carl commencent comme à catcher qu'il se passe de quoi de spécial avec Jean-Loup. Je sais pas. Il est peut-être temps. Fait qu'il demande c'est quoi la racine carrée de 59 623. Déjà, en partant, c'est un chiffre impair. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça fera pas une racine carrée flush, là. Tu sais, ça va... Et des poussières. Ouais, c'est ça. Et des poussières. Puis Jean-Luc de répondre voilà, c'est évident. 244 et 178 et des poussières. Voilà! Voilà. C'est ça! Et c'est ça. C'est ça. I Oui. get it. Oui, moi aussi. Mon Prochaine calcul question. mental est arrivé au même nombre. Mais comment veux-tu... T'as même pas un génie, là, mais comment veux-tu calculer une racine carrée Comme ça, à la d'un volée, nombre là. comme ça? Je sais pas. Je veux pas savoir. Ouais. Ouais, je suis bien dans mon déni, là. En tout cas. Prochaine question. Il y a comme un jeu de trivial poursuite ou je sais pas quoi qui traîne sur la petite table ou le divan. Fait que là, Léo prend une carte au hasard et demande Jean-Luc, qui est l'auteur des 5 grandes odes? Ah, les 5 grandes odes, voilà, c'est Paul Claudel, 1868 à 1955. Paul était diplomate et écrivain français. Poète, mais il montre dans ses œuvres que les inspirations contradictoires de l'homme ne se résoudront que par le dépassement de soi-même. Voilà! Et là, il fait un cube Rubik en même temps, toi. On s'entend que le cube était pas mal préfait, là. Non! Il reste 2 twists. Ouais, les effets spéciaux m'ont mystifié, là. Et, en effet, Paul Claudel est l'auteur des 5 grandes odes. Puis ça aussi, c'est... Malgré mon background en littérature, je me suis retrouvée un peu dépassée. Ouais, ben, pis tu sais, t'es pas obligé de tout savoir, là. Ouais, pour vrai, là, tu sais, c'est de la poésie. La poésie, c'est un peu mon talon d'Achille. Mais, fun fact, Paul Claudel, qui a été admis à l'Académie française, donc il a été élu en 1946 et son fauteuil était le fauteuil 13. Hein? Oh. T'es-tu heureuse de savoir ça? Je suis un peu craintive. De quelle façon est-il mort? Je sais pas, ça le dit pas sur le site de Ça devait être l'Académie tragique. française. Mais on dit dans le fond qu'il a reçu Grande Croix de la Légion d'honneur, diplomate, auteur dramatique, poète et romancier. Il a passé les premières années de sa vie en Champagne. Hey, rien de moins. Ouais, à boire du champagne. Non, Ben, c'est sûr, là, ça devait être ça dans les robinets.
Puis c'est ça, tu sais, c'est lui qui a écrit les 5 grandes odes, là. Tu sais, c'est quoi je disais aussi sur, ici, le site Art et Lettres, qui parle que, même à l'époque, tu sais, c'était... écoute, là, je cite, là, « Aussi, le texte de Claudel peut-il apparaître comme difficile, et même, à l'époque, il fut écrit iconoclaste. » Tu sais, ça dénonce comme obscur. Le principe même de l'organisation est contradictoire. Le recueil est construit comme un effort constant pour dire le désordre et le tumulte de la réalité, entre les ténèbres fécondes de son humanité et la fulgurance de son élection. Le poète connaît à la fois la nécessité de la clôture, de la fermeture parfaite et l'urgence de l'interrogation perpétuelle. Il faut épuiser toutes les expériences pour aller vers la totalité, donner comme éclaté et toujours à reconstruire. Tu sais, genre... Oh my God! Fait que... Il est perturbé, le bonhomme. Là. Ouais, donc ça, c'est sur artsetlettres.ning.com. C'est fiable. Ouais, une interprétation vraiment là, de l'œuvre des 5 grandes odes qui, honnêtement, me dépasse. Et finalement, avec tout ça, ben, il va avoir un léger mal de tête. Fait qu'il leur demande s'ils ont des comprimés d'acide acétylsalicylique. Puis de qu'est-ce que c'est? Mais c'est des comprimés dont je me souviens plus le nom, là. Si je vous dessine la structure moléculaire, est-ce que ça vous aiderait? Genre ta gueule! Non! Dans quelles circonstances? Ça aiderait quelqu'un? Tu t'adresses à Pierre-Jean-Jacques. Tu sais, si je te dessinais la structure moléculaire, peut-être que ça t'aiderait. Aspirine, voyons, on se souvient tant. Mais en effet, c'est de l'aspirine. Aspirine dont la formule est C9H8O4. Et je l'ai, là, la structure moléculaire. Je pourrais te dessiner. Mais tu sais... Wikipédia me la donne. Tu mettras ça sur nos réseaux sociaux, puis tu sais, les gens vont faire comme « Ah oui, c'est de l'aspirine. » Oui, mais qu'est-ce que c'est? Dites-moi ce que c'est, cette structure moléculaire. Serait-ce de l'acide acétylsalicylique? Seigneur. Moi, j'ai fait des recherches de mon côté parce que je voulais savoir à quel point les commotions cérébrales pouvaient avoir des effets sur l'humain. Oh oui. Puis là, les effets... Si ça peut te rendre génie. Ben, ça peut pas te donner du savoir auquel tu n'as jamais été exposé. C'est comme si Jean-Loup, il y avait cette partie de lui, là, de son cerveau qui était... C'est comme s'il était limitless, dans le fond. Mais au lieu de prendre une pilule, c'est genre des coups à la tête. Mais pour savoir ces choses, il doit les avoir vues, entendues, lues, ou peu importe. Là, il doit avoir déjà été exposé. C'était dans... quelque part dans le fond de son cerveau, c'est sûr, là. Fait que la racine carrée de 59 623... Mais ça, c'est pas pareil, parce qu'on fait affaire ici à une opération qui nécessite une compétence mathématique. C'est pas la même chose. C'est pas du par cœur. Contrairement à quand on parle de structure moléculaire l'aspirine. Ouais. Puis, bref. Ou la connaissance de Claudel et des 5 odes, des 5 grandes odes, quand tu te prends pas pour de la merde, quand tu signifies que tes odes sont grandes. Cela dit, mais... T'arrives, t'écris toi-même, tu sais, t'es comme, moi, ce sera pas les 5 odes. Non. Moi, je le dis tout de suite. Ça va être huge! Donc, les risques des commotions cérébrales, on les connaît. Là, c'est souvent des pertes d'affaires. C'est rarement des gains. Ben, ça te laisse des séquelles. Oui, perte motrice, perte verbale. On perd du vocabulaire, on peut faire de l'amnésie, des choses comme ça. Puis là, ben, c'est pas cool, une commotion cérébrale. Non, c'est vraiment pas cool. Puis surtout quand c'est répétitif, là, donc... oui. D'ailleurs, le film Concussion avec Will Smith. Ah oui, avec le football, là. C'est un très, très bon film. C'est un film important aussi, là. En fait, ça a créé des chocs post-traumatiques aussi chez certains. Tu dis Will Smith? Get my wife's name out of your fucking mouth! Je suis plus capable de pas passer à autre chose. C'est clair. By the way, j'ai cherché sur les instituts des commotions cérébrales.com, là. Je veux dire, c'est pas... je pense qu'ils savent le shit. Puis... C'est un institut. Ça te dit. Hey! En fait, ça a plusieurs des impacts sous-commotionnels. Ça peut durer des dizaines d'années. Plus on est exposé à des périodes... à des commotions, ça peut créer des effets de plus en plus à long terme. En fait, ça rallonge les effets de la commotion. Puis là, je me suis dit, bon, il sait pas ça, il peut pas savoir. Puis là, l'accent qui pousse.
Ouais, non, ça n'a pas rapport. Ben, là. ça se peut. OK. Ça se peut. En fait, ce qui se passe, c'est pas que tu prends un accent d'une région ou quoi que ce soit, c'est juste que ta façon de parler change. Donc, c'est pas... Ouais, mais lui, c'est comme si c'était une autre personnalité. Oui, là. c'est ça. C'est C'est pas quasiment du- un cas de personnalité shift. multiple. là. Ouais. C'est pas du tout la même chose, mais il y a des cas répertoriés de gens qui ont pris un accent étranger. Donc, entre autres, j'ai vu sur TVA Nouvelle une femme qui avait pris un accent de la Nouvelle-Zélande alors qu'elle était américaine. Pourtant, elle n'avait jamais entendu l'accent de la Nouvelle-Zélande. C'est juste que sa manière de parler se rapportait à celle de la Nouvelle-Zélande. Fait qu'on a dit qu'elle avait l'accent nouveau-zélandais. Ça me semble logique. OK. Puis c'est ça. Mais bref, l'accent, ish, on repassera. La nouvelle identité, ish, on repassera. C'est ça. Il y a des affaires bizarres qui se passent ici, mais commotion cérébrale, c'est à prendre sérieusement. Là. Oui. Ah oui, oui. Puis Il reste pas avec ça, là. est-ce que tu sais c'est quoi les symptômes de commotion cérébrale? Mais il me semble qu'il check ta pupille. T'as-tu comme la pupille dilatée? Douleur au cou. OK. T'as-tu de la somnolence? C'est oui. vrai qu'il faut pas que tu dormes. Ben, écoute. Et on parle de douleur au cou, de vision double, donc de carrément avoir une vision multipliée. Là. C'est Et pas trouble, là, vraiment une vision double. Aïe, aïe. perte de conscience, des convulsions, des crises épileptiques, des vomissements répétés, mal de tête intense ou qui s'aggrave, un sentiment de faiblesse, donc peut-être ici la somnolence, picotement, brûlure dans les bras ou dans les jambes. Mais ça va pas, là. Ça va pas du tout, là, puis il faut vraiment observer ces gens-là. Souvent, on leur demande souvent « Te souviens-tu de ton nom? Peux-tu me dire à quelle adresse tu vis? Ton numéro de téléphone? » etc. Donc, des étourdissements, de la confusion, de l'irritabilité, besoin de sommeil, besoin excessif de sommeil, de la tristesse même, émotivité accrue, perte d'équilibre. Donc, moi, tout ça, c'est sur le site de Santé Canada. Il y a du stock. Je pense que quiconque travaille avec du monde devrait connaître ces symptômes-là. Là. Non, mais je veux dire, ça peut arriver n'importe où, là. Tu sais, tu peux glisser sur une plaque de glace, te péter la tête. Tu sais, c'est important, là, si tu accompagnes, mettons, quelqu'un, ou tu sais, de vite réagir. Puis, de toute façon, quelqu'un, mettons, qui arrive, qui tombe, qui se pète la tête, On check. qui arrive, qui revient un peu à lui-même, puis qui est confus, là, déjà, en partant, ça va pas bien, là. Absolument. Puis, tu sais, ben, c'est ça. Allez voir sur le site de Santé Canada pour savoir comment réagir dans le cas d'une commotion cérébrale. Puis, ben, il faut savoir aussi que les hommes et les femmes, on n'a pas les mêmes symptômes. Fait que, tu sais, c'est encore une autre chose à checker. Mais bref, ce que Jean-Loup démontre ne sont pas des symptômes de commotion cérébrale. Mm. C'est... Non. Il a un peu mal à la tête. Il y a de la confusion. Parce qu'il sait pas où sont les toilettes. oui, OK. Mais le reste, c'est vraiment plus... On a réveillé le génie en lui, Ouais. comme le crayon de cire dans le cerveau de Homer Simpson. Fait que c'est ça. C'est ça. Fait que l'accent, ça se peut. Scène 3. Scène 3. Jean-Loup revient de l'hôpital qui n'a pas su cibler son problème au cerveau. En fait, peut-être n'ont pas su cibler son cerveau, point. Après maintes démonstrations de son savoir, elle quittera pour aller voir le prof de maths qui a fait une erreur dans une question de trigonométrie. D'ailleurs, Jean-Loup ici dit maths. Oui. Les gars le suivent. Dominique revient, elle, transformée par la beauté, transportée par le charme de son prof d'économie. Elle est sur un nuage. Oui, Elle est carrément. molle comme la guenille. Elle est molle. Léo écoute aux portes et entend Camille parler de l'homme idéal qui est à 1000 lieues de lui. Cela le blesse. Quand les filles quitteront pour la récup de Maria, auquel ils vont en gang, Mhm. il ira vers Carl, c'est Léo, ça, il ira vers Carl qui lui remontera le moral. Vincent entrera à la recherche de Dominique. En faisant l'éloge de son propre intellect, Maudit que je m'aime. bref, Carl va gager à Vincent qu'il ne pourra pas battre Jean-Loup aux échecs. Ils vont gager 20$. C'est ça, la scène 3. Il se passe plein d'affaires dans cette scène-là. Oui. Jean-Loup revient. Ben, on commence avec Camille qui est en train de faire une émission de radio. Oui. Le plan monte un peu, tu sais, on est dans l'agora, puis on monte tranquillement pas vite vers la fenêtre. Où Puis on est-ce voit qu'on- du vandalisme. Oui, Ouais, je l'ai vu. sur le mur de l'agora, on voit que c'est écrit au Sharpie Camille plus Léo avec des cœurs. Fait que
Il y en a un des deux qui c'est un petit bum. Ouais. Puis Camille, elle va dire « Et on conclut avec Boum Boum Épime de La Plume Traverse. » Je sais pas à quelle chanson cela peut-il faire référence. Serait-ce Bob Épine de Plume la Traverse? Impossible! T'es un génie! Donc, Maria est dans le local pendant que Léo puis Jean-Loup rentrent. Maria, elle s'enquérit quand même rapidement. Tu sais, hey, comment, puis qu'est-ce ont-tu trouvé? Ça m'a surpris, là, que... Elle avait l'air un peu quasiment d'être inquiète, là. En tout cas. Ah, mais c'est sérieux, là. Mais oui, c'est sûr, c'est sérieux, là. Puis il y a un nouveau bandage là, autour de la tête. Là. Fait professionnellement. Ouais, en tout cas. On repassera. Puis, ça va jusqu'au menton. En tout cas, j'arrive pas à comprendre. Ouais, c'est comme, tu sais, c'est attaché un peu en dessous de sa tête. C'est-tu fait enlever dans de sagesse? Fait qu'ils ont fait un scanner du cerveau, puis ils n'ont rien trouvé. Camille, elle va dire, ben pas besoin d'un scanner pour savoir ça. Puis là, Jean-Luc, disait, en effet, ils auraient pu faire une ponction lombaire, une biopsie ou un simple examen des capillaires de l'œil, voyons! Voilà! Voilà! Décaissé! Puis là, honnêtement, entre te faire un scanner puis te faire une ponction lombaire, une biopsie, puis un examen des... Tu sais, genre... J'étais allée faire des recherches un peu. Ben là... Hey, une ponction lombaire, tu sais, je veux dire... On aspire le jus de ta Non, mais colonne. c'est des examens fucking invasifs, là! On ne fera pas une ponction lombaire. Tu sais, selon le site de la Société canadienne du cancer, une ponction lombaire, c'est quand on enlève une petite quantité de liquide céphalorachidien. Oui, on t'enlève le jus! Oui, dans l'espace entourant la moelle épinière. L'arnaque. Pour l'examiner au microscope. Puis le liquide céphalorachidien, c'est celui qui entoure et protège le cerveau puis la moelle épinière. Ouais, c'est ça, tu t'es cogné à la tête, là. Tu t'es pas... Tu sais, on dit sur le site de la Société canadienne du cancer, tu sais, pourquoi on fait une ponction lombaire? Ben, c'est pour vérifier le nombre de cellules sanguines, le taux de protéines et de glucose, mesurer la pression du liquide céphalorachidien dans l'espace situé autour de la moelle épinière, l'enlever pour réduire la pression s'il y en a trop, vérifier la présence d'un cancer du cerveau ou de la moelle épinière, un cancer qui pourrait affecter le système nerveux central, comme une leucémie, un lymphome, vérifier une infection, une inflammation, des segments, tu sais, injecter des agents chimiothérapeutiques, c'est comme, on n'est pas là. On va te faire un scan avant de te faire une ponction lombaire, je te garantis. On va aussi te faire un scan avant de te faire une biopsie. Surtout une biopsie dans le cerveau, là. Câlisse! Tu sais, une biopsie Simonac, là, c'est vraiment invasif. Comme, Ils prennent une carotte de ton body, là. ils font tout avant d'avoir besoin de faire ça, là. Tu sais, ils vont... Normalement, là, ils commencent par te faire des échographies puis des scans parce qu'ils sont capables de voir de manière plus ou moins peu invasive des images qu'ils peuvent analyser. Écho, là. Des images qu'ils peuvent analyser pour ensuite détecter s'ils ont besoin d'aller faire un prélèvement parce qu'il y a quelque chose qui cloche, tu sais. Ouais. Fait que non, il aurait pas pu faire ça, Jean-Luc. Puis un examen des capillaires des yeux, ben premièrement, les capillaires, selon Wikipédia, c'est les plus fins et les plus petits vaisseaux sanguins. Donc, les capillaires dans les yeux, ça se trouverait à vraiment être les plus petits vaisseaux sanguins qu'on a. Ce que je trouvais, en faisant des recherches sur Internet... Un peu plus vraisemblable. C'est plus vraisemblable ça que les Oui. deux autres options, là. Puis ça me sortait beaucoup des problèmes liés aux capillaires des yeux. Quand, par exemple, tu vas avoir comme un capillaire qui éclate dans ton œil, puis là, tu vas avoir comme un point de sang, là, tu sais, ou quelque chose. Fait que c'était surtout par rapport à ça. Le site du cabinet ophtalmologique des Flandres, je suis rendue en Belgique, parle d'angiographie rétinienne, qui est un examen qui permet d'étudier la vascularisation de la rétine, voir comment le sang circule, puis tout ça. Mais tu sais, à la limite de voir dans son œil, tu sais, s'il y a quelque chose... Une réactivité, un sautillement de la pupille. Quelque chose qui aurait éclaté, tu sais, un vaisseau sanguin ou quoi que ce soit. C'est plus logique, mais hey, je te garantis que on n'ira pas genre avec une grosse aiguille. Chris, c'est trop écouté Dr House. Ouais, la ponction lombaire et la biopsie... il me semble que j'aimerais vraiment ça voir, moi, le neurochirurgien, tu sais, ou le neurologue qui arrive, c'est comme... Qu'est-ce que t'as, mon petit gars, tu viens de te cogner à la tête? OK. Bon, ben, préparez-moi pour le bloc, là, je vais y ouvrir le cerveau. Je vais aller y faire une... Je sais pas ce que je vais aller prélever. Je sais pas où m'en aller. J'ai pas eu d'image avant pour voir s'il y avait une masse quelconque.
Parce que je ferai pas de scan. Ça va être correct. Ouais, Pas j'irai besoin. pas là. J'ai checké. Ah, en tout cas, ça m'a... J'y ai tenté les glandes, là. Sans moquer. Tabarouette. Ça m'a fait vraiment, là, ça. Quand il a dit ça, j'étais là, non, là, tu vas trop loin. Jean-Luc. Ouais, en tout cas. Ouais, mais bref, Jean-Luc semble désorienté. Il sait pas trop ce qu'il fait là aussi, là. Oui, donc là, on y explique que, ben non, Jean-Luc, t'es en secondaire 3. Oui, je l'ai Il est noté. rendu en secondaire 3. Fait que Jean-Loup, techniquement, il est au 2e cycle. Donc, c'est faux, le premier cycle. Ouais. Mais là, peut-être qu'il a passé du premier au deuxième cycle entre la saison 1 et la saison 2. Ouais, c'est ça. Il était peut-être en secondaire 2 avant. Ouais. En tout cas, des fois, on pensait qu'il était peut-être en 1 ou... Mhm. Mais ça, de toute façon, on sait que c'est du délire. Ouais, c'est du délire. Fait qu'on lui dit qu'il est un étudiant. Puis là, Jean-Luc de répondre « Oh, Mazette de Mazette de Mazette de Mazette de Mazette! » Genre, what the... T'as-tu cherché? Non, j'ai pas cherché, puis je me suis dit probablement qu'il copie quelqu'un, là. Ben moi, j'ai juste, mettons, j'ai cherché Mazette, puis selon le Larousse, on dit un nom féminin qui vient du normand mesette, diminutif de mésange, en tout cas, familier et vieux, homme sans énergie ni habilité ou expression, Mazette, exclamation d'étonnement, de surprise. Et Mazette. Et Mazette de Mazette de Mazette de Mazette de Mazette. Eh Tu ben, rajouteras ça à ton vocabulaire. ouais, OK. Mhm. Il faut que j'aille voir le prof de maths. Quoi, y a-tu quelque chose que tu comprends pas? Ah non, mais t'es complètement cinglé! C'est Genre, parce c'est- qu'il y a une ça va erreur faire un dans une de coucou. ces questions de trigonométrie. Allez, on se fait la bise! On se fait la bise. Non. Puis là, Camille disait, ouais, Jean-Loup brillant, ça va faire bizarre, hein? Puis Marie, comme, c'est sûr, ça fait toujours bizarre un gars brillant. Ah, je trouve ça lourd, là. Ah oui. Les filles, on est genre mieux. Les gars, vous êtes caves. Puis là, Mais je ferai pas confiance aux filles parce que les filles, c'est sûr qu'elles veulent juste me jalouser. Puis c'est comme, ouais. Mais là, les gars, ils vont suivre Jean-Loup parce qu'ils sont inquiets. Ils veulent pas qu'il se perde. Puis il va nous rester Dominique va revenir. Elle va comme fondre. Ah oui, mais là, elle rentre, tu sais, puis elle pousse la porte, Ouais. elle claque la porte dans l'armoire en métal, tu sais, ça fait comme un gros bang, puis là, elle s'effondre un peu, tu sais, sur la porte, puis elle est comme « Ah, les filles, j'ai eu mon cours, blablabla. » Puis là, tu sais, elle Attends, dit... les gars, sont-ils partis? Non, ils sont pas partis encore. Oui, mais il me semble qu'ils sont partis. Puis là, elle n'a pas réussi à écouter tout le reste de ses cours pour l'avant-midi. Puis... Elle dit, c'est pas mêlant. J'aurais pu y sauter ouais, dessus. mais c'est ça. Camille, elle va dire parce que t'as réussi à écouter pendant le cours d'économie. Puis Dominique, elle répond, ben il fallait bien parce que si je m'étais écouté moi, j'y aurais sauté dessus. Too far. Ça, c'est too much. T'es en train de dire que t'as 16 ans, t'aurais comme sauté sur un homme, Un homme mature. un homme mature, tu sais, en plus, prof d'économie, je sais pas, là, qui est probablement dans la trentaine, peut-être même dans la quarantaine, Bref. Léo écoute aux portes pendant que les filles sont en train de parler de c'est quoi un homme idéal. Eh ouais, parce que, tu sais, Maria, elle est vraiment, là, pour moi, c'est le plus proche de ce que j'ai connu de l'homme idéal. Puis Dominique a dit, es-tu folle? C'est l'homme idéal. Hey, as-tu vu des vraies mains de chirurgien? Puis ça doit opérer, ça? Une allusion sexuelle, là. Pardon? En tout cas, puis là, Camille, elle est comme, ben là, c'est quand même pas lui, l'homme idéal. Mais moi, je suis comme là, yes! That's Ouais. it, she's back! Puis là, Dominique a dit, check ben ça, elle va nous dire qu'il n'y a pas juste le physique dans la vie. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, puis c'est quoi qu'il y a de wrong là-dedans? C'est cool, là. Puis Camille dit, non, moi, l'homme idéal, là, il est grand, il est musclé, il est blond comme Marco. Marco qui? Marco Cagliari? Bella, ciao! J'ai cherché Marco. Blond? Ouais, j'ai pas tant trouvé. Ça doit être un gars de l'école? Marco Polo, il est pas blond, en tout cas. J'ai cherché Marco Bible, mais ça me disait que c'était plus comme... Normalement, c'est plus l'apôtre Marc. Je sais pas. Fait que blond comme Marco, je sais pas. Puis Maria va lui dire, ben regarde, là, je vais te laisser Hulk Hogan, puis je vais prendre le prof d'économie. J'ai rendez-vous avec lui ce midi pour du rattrapage! Ouais, parce que tout le monde sait qu'une récup avec son prof, c'est vraiment c'est la meilleure opportunité de cruise qu'il n'y a pas. Absolument.
Tu sais, c'est pas du tout planter la graine d'une espèce de fantasme qui est tout à fait malsain dans la tête des adolescentes et adolescents. Puis ça, là, pour les profs masculins, là, c'est tellement des C'est une situations... hantise. Oui, Tu sais, parce qu'il y a des situations où est-ce que ça sort, tu sais, ça se retourne contre eux, là. Absolument, mais tu sais, nous, on est des alliés, là, les profs filles, là, souvent, on n'est pas loin, là, on laisse, ils disent, ben, il faut que j'aille une intervention avec cette fille-là, puis ils viennent nous chercher, les profs filles, pour être pas loin, dans le cadre de porte ou à côté, pour s'assurer qu'il y a un témoin. Mais c'est pas drôle, là. C'est terrible. Tu sais, mettons, là, ce prof-là, là, qui arrive, là, puis OK, il tripe dessus, puis tout ça, puis là, finalement, il aurait fait de quoi qu'il fait pas leur affaire, puis après ça, il se sera reviré, puis il aurait dit, ben, tu sais, il m'a touché, il m'a fait... Puis c'est pas vrai, là. Sa carrière est terminée, lui, là. Terminé. Mhm. Puis il a rien fait, là, tu sais, Absolument. mettons, le... Puis je suis pas en train de dire qu'il faut pas dénoncer, là, tu sais. c'est Mais pas tout ça c'est- à cause de fantasmes, Ouais. souvent, qui sont Parce qu'il y a propagés par il y a- ce type de commentaires. Il y a très bien des situations où ça pourrait l'être vrai, là, Oui. tu sais, puis il y en a des abus, puis tout ça, là. Mais la situation qui nous est présentée ici, c'est vraiment wrong, là. Oui, vraiment. Ouais. Puis, tu sais, si ça arrive pour vrai, c'est correct de dénoncer, là, et c'est ce qu'il faut faire. Oui, là. exact. Et là là. Mais en même temps, des fois, les fausses dénonciations, ça undermine. Tu sais, Exact. ça nuit parce que... Pierre et le loup. Ah, en tout cas, bref, c'est pas... Encore une fois, on a un autre storyline qui deal avec... là, c'est pas le prof qui fait du détournement de mineurs, là. Lui, il essaie de s'en tenir bien loin, là, au contraire, mais cette dynamique-là, là, c'est pas le fun. Là. Ouais. Ça envoie pas des beaux messages. Puis là, ben, c'est Marco. Mais non, c'est pas Marco. Mais là, as-tu trouvé un Marco blond? Non, il y en a pas. Bon. J'ai trouvé une Ben, poupée il y en un a peu peut-être... creepy. Oui! Moi aussi, j'ai vu ça! Il y a sûrement un Marco qui existe à quelque part qui est blond, mais en tout cas, peut-être que c'est... Mais là, finalement, l'homme idéal pour Camille, c'est qui? C'est Hulk Hogan? Ben, en tout cas, je C'est ce que Maria lui dit. Elle dit, en tout cas, toi, je vais te laisser Hulk Hogan, puis moi, je vais prendre le prof. Puis là, je suis là, OK, genre Hulk Hogan, l'homme idéal. OK. Hulk Hogan, qui s'appelle Terry Jean Bollea, de son Non, il vrai nom. s'appelle Hulk Hogan. Ça, c'est une belle moustache. Mais c'est que la moustache fait partie du personnage. C'est le personnage. Ben oui, mais là, tu sais, c'est vraiment comme des handlebars, Ouais. là. C'est quelque chose. Un beau bronzage naturel. Un Puis là, molette. Léo, il a tout entendu. Fait que quand les filles Pas petit quittent, poulet. il essaie de retenir Camille, puis il dit vraiment calmement, tu sais, Camille, est-ce qu'on se pourrait se parler, tu sais? Puis j'ai pas le temps, là, Léo, là, puis elle l'ignore, puis elle s'en va. Mais ouais, pauvre petit poulet. Il y avait de quoi à dire? Est-ce qu'on pourrait se parler? Peut-être qu'il aurait voulu y expliquer, tu sais, calmement et dire, Camille, tu sais, c'est parce que moi, je trippe pas, là. Ben, là, pour vrai, si un jour quelqu'un te dit est-ce qu'on peut se parler? Quand ton chum te dit ça, Peu importe, un individu Ouais, que tu connais, ouais. puis t'as pas le temps. Ça se peut que t'aies pas le temps, puis c'est correct. Dis-lui, j'ai pas le temps là. Mais est-ce que ce soir, après l'école, ça pourrait être un bon moment pour Oui. toi? Est-ce que tout à l'heure, pendant la pause, ça serait un bon moment pour toi? Peux-tu au moins ouvrir la porte à Mhm. une éventuelle disponibilité? Là, c'est comme à s'est débarrassé de lui comme un vieux torchon, et ça m'a fait mal. oui, vraiment. Petit cœur. Ouais, il est vraiment, je continue de dire, Camille comme blonde. En tout cas, Yes. puis... fait que là, il va aller bourrasser un peu. By the way, pour vos conseils conjugaux, on a toujours la boîte Gmail. Oui, c'est important. Oui. Léo, il va aller bourrasser là, sur le bureau à Carl. Fait que le Carl, il rentre, puis il dit, ben, oh, qu'est-ce que t'as, tu sais? Puis, ben, c'est juste que je suis l'homme idéal de personne, même pas de ma blonde. Oh. C'est triste. Puis Carl, il va dire, Léo, t'es trop sensible. Qu'est-ce que ça va être quand elle va te sacrer là? Oh là, Carl, là, t'es allé trop loin. Ouais, malheureusement, ça va arriver, là. En tout cas. Carl, dis pas des affaires de même. Non, mais c'est vrai, elle se joue de toi. Non, mais c'est vrai, elle le sait, Camille, que t'es une belle... Pardon. Que t'es le meilleur gars qu'elle pourrait avoir. Ouais, qu'elle peut trouver. Non, mais quand Carl... Moi, comme je te dis, je l'aime, Carl, dans cet épisode-là, tu sais. Puis quand elle dit, elle joue de toi, c'est vrai, là. Alors, il a raison là-dessus, mais par contre, là, il est en train de dire que... Ah, Camille, elle pourrait pas scorer plus Ouais, fort c'est que ça. lui. Ouais, mais c'est sûr. Ben, en même temps, je pense qu'il l'a quand même en haute estime, là, son cousin, là. Peut-être. Ça peut être pris des deux côtés. Ouais.
Mais c'est vrai, là, tu sais, je veux dire, elle tient complètement pour acquis, là. Oui. Je trouve qu'il fait pitié. Puis là, ben, pour lui remonter le moral, il va dire, ben, veux-tu jouer une partie de hockey? Mhm. On se fait une 2 de 3, pas besoin de 3 à 2, je vais te planter. Puis là, ils mettent le jeu de hockey, genre, tout croche sur la table. Moi, c'est la chose qui m'a plus irritée de Il s'installe tout l'épisode. le temps super vite, hein? Puis oui, t'as ses affaires. Prenez Comment le tu temps peux de- jouer comme faux si le jeu est tout croche? Ouais. C'est pas sérieux. Puis il te barouette ça, là. Hey, Puis, hey. wow, un peu de sérieux, là. Si tu t'es pour jouer puis avoir du plaisir, respecte les règles. Vincent arrive sur l'entrefait, puis là, lui, il cherche Dominique, tu sais. Il dit, ben, Dominique est pas là, on avait rendez-vous ce midi. Puis là, Elle l'a Léo laissé va tomber dire, dans le fond pour... tu te trompes, Vincent, elle avait rendez-vous avec un beau gars. c'est pas toi. Hey, Dominique, là, c'est pas une fille de même, OK? C'est une fille qui s'intéresse à l'intellect, puis justement, moi, c'est de ça que je me sers au travail, au repos Et dans les loisirs. et dans les loisirs. Une barre-mère, ça? Oui, on entendait le jingle. Hein? Oui. Fait que là, comme tu disais, ben, Carl, il va voir l'opportunité de faire de l'argent. Oui. Un autre pari avec Vincent, Sur le dos de Jean-Loup. sur le dos de Jean-Loup. Fait que là, il dit Jean-Loup, le record mondial des sudoués. Le gars dont les neurones ne sont pas sur le même poste. Fait qu'un autre 20$ qui s'additionne aux 20$ que Carl a L'argent déjà pleut. perdu. L'argent pleut. Ouais. Mais là, on en reparlera plus tard, mais tu sais, on saura... Ouais, finalement, ça sera pas 20$, ça va être encore pire. Ouais, c'est ça. 5-4? Oui. Les filles entrent dans le local ou dans la classe de Monsieur Chartrand. Et c'est là qu'on apprend que le bel Adonis, qui était si beau avec des beaux lobes d'oreilles, des beaux coudes, C'est des beaux Vincent yeux, Gratton. c'est Vincent Gratton. Tarnac! Tu sais, je veux dire, encore là, comme quand on parlait de Richard Lalancette, tu sais, c'est rien contre la personne, là, mais vendez-nous-le pas comme si c'était le summum de l'idéal masculin. C'est bol. Wow, hey, l'homme idéal. Donc, Monsieur Chartrand, elles entrent dans le local en riant comme des épaisses. C'est Puis là, ils savent même pas pourquoi ils sont en récup. Qu'est-ce que vous avez pas compris? Ben, on comprend pas que ça y est célibataire. Ta gueule, Maria. Maria est beaucoup plus frondeuse que les autres qui essaient d'être plus subtiles. Finalement, il va essayer de leur expliquer c'est quoi la loi de l'offre et la demande, c'est-à-dire le seul et unique principe que j'ai retenu De tes cours de d'économie. mes cours d'économie. Ça et le crédit, c'est le diable. Ouais. Merci, Guylaine Tremblay. Tu sais, je sais pas, là, si t'as pas compris ça, pour vrai, juste ose même pas te pointer à ta récup. Pour vrai, là, mon cours d'économie en secondaire 5, je pense que c'est un des cours les plus plates que j'ai eu de toute ma vie. Et c'est pourtant un cours si important. Je sais, mais c'est tellement... je sais pas, là. D'apprendre, tu sais, comme... Le programme La de ce base, cours-là était pas assez bien monté. Ben, pas assez bien enseigné, en fait, enseigné. parce qu'il y a pas de prof Ben, formé pour enseigner non, c'est ça. ça. Il n'y a pas de Fait que spécialité pour ça. c'est n'importe quelle personne qui a une tâche de marde. Ils vont fitter ça dans son horaire, parce que je pense que c'est 1 ou 2 fois cycle sur un cycle de 9 jours. Fait que là, ils peuvent prendre n'importe qui, finalement. Ça peut être le prof d'éduc qui le donne, ça peut être le prof de maths. Moi, je pense que c'était un prof qui faisait comme de l'univers Histoire, social, ouais. l'histoire géo. C'est C'est un souvent- peu dans la même branche, là. Mais en même je temps, sais tu sais, pas. je veux dire, dans ton bac, là, t'es pas formé C'est pas à plus... donner des cours d'économie. C'est pas plus aux profs d'univers social qu'aux profs de maths de donner ce cours-là. Je veux dire, il y a des notions, des formules quand même à appliquer. Même à la limite, c'est un cours qui est comme un peu... Mais parce que t'as multi- du socio-culturel, t'as du Ah, exact. politique, ben, tu sais, l'économie, ça touche vraiment à des sciences humaines. Il y a de tu sais. l'éthique aussi. Oui, mais c'est vrai que côté mathématique, mais c'est important, là, tu sais. Mais c'est toujours les profs d'univers social qui écopent de toute façon. C'est toujours eux les bouche-trous qui prennent tous les cours puis qui sont souvent genre « Ah, tu peux tout faire. T'es prof d'univers social. » Puis tandis que les profs de maths, eux, ils font juste des maths. Mm. OK. Je trouve qu'il y a comme un peu d'injustice là-dedans par rapport à comment les tâches sont faites au secondaire, mais il n'en demeure pas moins que le cours d'économie, il n'y a pas de professionnels dans ça. Non, puis là, ça fait qu'on arrive finalement sur le marché du travail ou comme des adultes, puis on comprend rien au placement, on comprend pas comment T'as ce bien cours-là, gérer ouais, c'est notre argent, on est démunis là-dedans, tu sais, puis t'es comme, j'ai fait un cours d'économie, puis qu'est-ce qu'on a retenu? On a retenu l'offre et la demande. Exact. Mais ça, t'as pas besoin d'un cours d'économie pour comprendre ça techniquement, là. Puis encore moins d'une récup
comme celle qui vient de leur donner, Non. c'est-à-dire Ça a avec duré le, 5 minutes à peu près. avec le plus petit tableau de l'histoire de l'humanité, Oui. dans lequel il écrit 2M, il fait une flèche vers le haut, merci, bonsoir. Si t'as pas compris que ces beaux graphiques-là, ça va te prendre quoi? Non, mais avec un exemple, par exemple, ça Ah. aide. Puis l'exemple des beaux profs, puis Des beaux gars, ouais. terrible. Terrible. Parce que là, en plus, tu sais, il dit, bon, ben, ce que je veux dire, c'est quoi vous comprenez pas, tu sais? Fait que, il dit, ben, c'est-tu, mettons, les fluctuations de la monnaie, les placements boursiers, les systèmes économiques. Puis là, Marie, on a tout vu ça au dernier cours. Hey, c'est des gros concepts, là, pour voir dans un cours, là. Ça devrait, mettons, C'est l'entièreté du programme, finalement. fluctuation de la monnaie, placement boursier, système économique, ça devrait au moins être sur une étape, là, Ouais. genre C'est l'entièreté du programme. minimum. Fait que ça, c'est pas réaliste. Puis là, Dominique a dit, ouais, mais il y a de quoi, là, l'affaire de la loi du prix le plus bas ou le prix le plus bas fait loi. Oui. Ah, l'offre et la demande. Tu sais, comme quand la demande est supérieure à l'offre, les prix augmentent. Comme quand il n'y a pas assez de beaux gars pour le nombre de filles, par exemple. Mais est-ce que tu savais que le prix le plus bas fait loi? Tu sais que ça vient d'une publicité, ça? Non. C'est-tu zelleuse? Je sais pas. Fait loi. Le prix le plus bas fait loi. C'était zelleuse. Oui, c'était le slogan. Ou le prix le plus bas fait loi. De 1994 à 2020? Non, impossible. C'était vraiment leur slogan. Donc, c'était... Jusqu'à leur mort Et leur, renaissance oui. Ils sont renaquis. dans les labés. Oui. Ouais, fait qu'en tout cas, c'est là, puis ils sont tous là. Ils sont tous... C'est insupportable. Ici, Vincent Gratton, on va lui donner ça. Là. Oui. Il joue bien le malaise. Il joue bien Non, mais qu'il il n'est est pas bon. confortable. Il est bon, là. Ben, tu sais, je veux dire, en même temps, c'est Vincent Gratton, là, tu sais. Juste il a quand même la carrière qu'il représente. C'est pas Brad Pitt, mais il est quand même un bon... il est bon comédien. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, il joue bien l'inconfort. Ouais. Il s'en sort quand même pas trop mal. Tu sais, il donne pas dans leur jeu, là, tu sais. Il engage... Je veux dire, en même temps, il est pas cave, là. Il comprend un peu ce qui se passe, mais il veut pas trop les encourager. Tu sais, il essaye de remettre ça du côté de la matière pis tout ça. Ah, il est même bon, là. Bravo. Ouais, Bien c'est joué. ça. Mais c'est une situation vraiment, vraiment embarrassante et désagréable pour un enseignant. Moi, Puis j'ai- un enseignant, je veux dire, un homme là, qui vivrait une situation 3 comme ça, filles dans son local. qui se fait comme... Écoutez, les filles, vous repasserez une autre fois, s'il vous plaît. J'ai quelque chose d'autre. J'ai une réunion, tu sais. C'est... Non. Ouais. Puis là, ben, moi, j'ai rebaptisé cette scène-là, genre, éveil sexuel de Camille. On dirait que elle a jamais porté intérêt au gars. Puis là, tout à coup, Ouais. Ben, cette scène-là, ou cet épisode-là... là, ouais, Ouais. terrible. Puis là, ben, il nous quitte avec un beau tourlou, hein? Ouais, mais... Tourlou. Mais tu sais, il y a plein de commentaires malaisants, là, quand justement il dit « Ah, ben c'est vrai qu'avec un exemple, c'est toujours mieux, hein? » Puis Maria dit « Ah, mais rien ne vaut la pratique. » OK. Puis là, il dit « Ben, c'est clair? » Puis Camille, comme vos yeux, hein? Comme les yeux. Comme des yeux, c'est Ouais. clair comme des yeux. Il dit « Ben, c'est bizarre, là, parce que votre prof, là, il me dit que vous avez essayé ça, l'économie. Ah, mais c'est parce que Plourde, lui, il fait dur. Elle veut dire comme prof, là. Ben non, comme face aussi. Ah, barouette, Maria. Il y a une chance que, tu sais, sauvée par la cloche, là, Oui. carrément. Là. Mais ils sont arrivés, genre... Moi, là, si j'ai une récup sur l'heure du dîner puis t'arrives 5 minutes avant le son de la cloche, peux-tu te dire tu vas retourner à ton casier puis tu vas attendre que la cloche sonne parce que je te prends pas dans ma classe? Ben, tu vas-tu être encore là? Ben oui, mais... Ouais. Oublie ça, là, la récup, c'est fini. Ben, imagine, tu fais une récup, là, t'ouvres ton local, mettons, une demi-heure, 45 minutes sur l'heure du dîner, là, puis là, pendant tout ce temps-là, t'as pas un maudit élève qui se pointe, puis à 5 minutes, t'as les trois tartes aux nouilles qui rentrent, Tu viens de... qui savent pas ce qu'ils veulent se faire expliquer, là. Ben, c'est souvent ça, là. Ouais, ben, il y a ça aussi, là, tu sais. Les élèves, ils veulent pas arriver trop tôt. Non. C'est pas hot. Ça a l'air... Mais on va avoir un bel usage ici de foxer quand il va dire, ben, la Oui. cloche vient de sonner, ça fait que les cours vont commencer. Puis moi, je suis prof, hein, fait que je peux pas foxer. Beau rappel de moi, je suis prof. Oui, c'est vrai. Non, sacrément patient. Je suis pas... Fait que là, ça quitte Je suis sur pas un tourlou. votre gigolo. Mais hop! Tourlou! Puis là, c'est Camille qui dit tourlou. OK. Scène 5? Pendant qu'il est au tableau, Oh! d'ailleurs, puis il est en train d'écrire, faire son graphique, puis tout ça, tu sais, Dominique, graphique. Dominique, elle va regarder Camille, puis elle est là, genre, puis elle
elle va comme faire « Il est beau, hein? » Tu sais, sans le dire, Oh, là, ouais, mais c'est du jeu on de est vraiment capable background. de lire sur ses lèvres. Ouais. « Il est beau! » Oh boy. Ouais, fait que scène 5. Les cousins coachent Jean-Loup pour la partie d'échecs et déjà, ils se montrent meilleurs que Léo. Les cousins sortent leur jeu de hockey pour se divertir et les filles arrivent, précédées de Chartrand. Enthousiaste, lui aussi, il aimerait jouer une partie de hockey sur table avec les gars, mais il a malheureusement une entrevue après le chant du coq. Hey, j'ai pas ça, j'ai pas de coq sur ma console. Ah, ce salaud! Fait que c'est ça. Mais là, ils sont en train de montrer à Jean-Loup les mouvements longitudinaux des pièces d'échecs, finalement. Là, il apprend que le cavalier il est en L. T'as-tu noté la manière dont tu dis droite et gauche? Oui, c'est justement ce que je suis en train de vérifier. Lévogire et dextrogire L'évogire, ça va être gauche ouais, c'est ça. et dextrogire droite. Ouais. Ce que je suis en train de regarder, dans le fond, c'est... On s'entend... C'est un usage qui est beaucoup utilisé en chimie, là. Donc, par exemple, Wikipédia là, va parler que, bon, une molécule dextrogire qui tourne à droite, du latin dexter, droit, et du grec ancien, Gire. gyros, ouais, anneau, cercle. Mouvement. Propriété de faire dévier le plan de polarisation de la lumière vers la droite d'un observateur qui reçoit la lumière. Donc, tu sais, dextro, c'est ça, droite. Et l'évogire, ben, c'est tourner à gauche. Fait que, tu sais, comme tu disais, left, là, on sent qu'il y a la même racine ici, là, étymologique, là. Donc, c'est ça. Fait que c'est plus relié vraiment à des molécules, là. Tu sais, fait que son usage est très, 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 très spécifique, là. Mais, tu sais, il regarde le jeu d'échecs, puis il utilise un vocabulaire qui a comme pas de bon sens, là. Il est très scientifique, là, tu sais, qui est comme... Ah, si j'ai bien compris, Géo, la reine fait des déplacements multidirectionnels, la tour des déplacements longitudinaux et latitudinaux, et le cavalier des trajets en L, l'évogire ou bien sûr dextrogire, voilà! Voilà! Mais tu sais, déjà des déplacements longitudinaux et latitudinaux qui font référence à des concepts géographiques, là. Oh, puis genre juste en ligne droite. Ouais, mais tu sais, par le haut, tu sais, genre parallèle, perpendiculaire, Ouais. ou tu sais, C'est au bas, ou gauche, en tout cas, bref. Puis là, quand il est comme, bon, tu vois, là, qu'est-ce que t'as fait? Tu l'as tout mêlé, là. Je m'excuse, Charles, c'est complètement enfantin, ce jeu. C'est pour les caves. Il est en train de dormir, il y a 2 secondes, là, tu sais. Et là, il dit, bon, on va faire une game, là, tu sais, on va essayer de s'exercer à tout ça. Puis là, il y a même... Léo, il a juste le temps de bouger une pièce, puis il est mort. Il avance un pion, puis là, l'autre est comme, Géo, tu me laisses Maudit gagner, calme. là, tu me laisses gagner, je vais te battre. Tu me laisses gagner. Avec son accent. Tu me laisses gagner, là! Tu me laisses gagner! Puis comme... Là, tu sais, il a juste avancé son pion, puis il est comme... Ben, wow, là, tu sais, comment ça, tu sais ça? Ben, si tu fais ça, moi, je vais faire ça. Juste comme... Et paf! T'es mat, mon salaud! T'es mat, mon salaud! Puis comme, ben, j'ai tenu pour acquis, moi, que t'allais faire le meilleur move. Parce que, tu sais, si t'avais fait un autre move, je t'aurais battu en dormant. Ça aurait été pire. Là, finalement, tu sais, c'est comme, bon, tu veux-tu jouer au hockey, Léo? Toi, Jean-Luc, tu veux-tu jouer? Ah, non, j'ai emprunté un livre d'Einstein! Et Ce salaud! et j'aimerais ça le finir. Il me fait assez rire, ce salaud! Ouais, je savais pas qu'il avait écrit des jokes, Einstein. Non, c'est que, vois-tu, Einstein ne tient pas compte de sa théorie de la variance des champs à vitesse inférieure de 6 sur Z. Comprends-tu? Faut-tu être épais? Ta gueule! Puis il lit son livre d'Einstein. Puis Il est crampé raide. Il fait assez rire, il devrait écrire un téléroman, c'est niaiseux! il est tellement en cave, il faudrait qu'il écrive des téléromans. Oh non, je pense que je vais aller me chercher quelques bandes dessinées à la bibliothèque, c'est plus instructif. Allez, au revoir, bande de salauds! On se fait la bise! Allez, salut! Puis là, il crisse son livre d'en face à Léo. Je sais pas si c'est Michel Charette qui l'a lancé pour vrai, mais c'est vraiment bien lancé, là. Oui, vraiment. Puis là, Léo, il sent quelqu'un. Mais
Carl, puis François Chénier, puis Robin Aubert, là, quand le plaint sur eux, puis là, tu fais juste entendre l'autre qui est Ils comme... trouvent ça tough, hein? Et tu vois qu'ils s'en tiennent Ah, ils trouvent ça rire, là. vraiment tough. Ils sont à 2 doigts de briser, là. C'est vraiment... vraiment un beau moment, là. Avec le livre qui revole. Je sais pas si c'était... Probablement c'était scripté, ou en tout cas, il l'avait peut-être préparé, mais en tout cas, c'est bien... Tu vois Einstein à terre. Salaud. Vraiment trop... on se fait la bise, allez les salauds! Bon sang! Puis là, quand il va dire, il est rendu un petit peu trop élevé, là, il commence à me faire peur. Hey, mais hein, si ça continue de même, il va construire une bombe atomique puis il va faire sauter l'école. Là. Comme Einstein. Ouais. Ou Oppenheimer. Mm. C'est vraiment d'actualité. Oui. Puis là, en réponse à ça, Carl va dire « Parfait! » Lui, il est content que une bombe atomique ferait sauter l'école. Là. Tout pour manquer de l'école. Là. Fait que les filles rentrent dans le local puis ils se préparent à recevoir Monsieur Chartrand. Puis là, ils sont en train, eux autres, de jouer à leur jeu de hockey. Encore tout croche, là, installé sur le bureau en Maria. Puis là, ça fait pas affaire les filles. Tu sais, comment vous jouez à vos petits jeux, nanana, tu sais. Puis de Maria, comme là, les petits amis, on va prendre nos jouets puis on va les enlever du bureau à tante Maria, sinon elle va le sacrer dans les vidanges. Mais tu sais, c'est un cri d'alarme. Les filles sont en manque de maturité. Sont tannées d'être entourées de bébés. Ouais. C'est sûr qu'il y a ça, là. Mais là, Dominique, elle va dire « Bon, moi, je vais aller me refaire une beauté. » Bon, à demain! T'es donc ben bitch, Maria. Sérieux, là. À demain! C'est quand même drôle. Camille, elle va rentrer avec Monsieur Chartrand, qui est en train de dire qu'une monnaie, c'est une valeur de sa santé économique d'un pays. T'sais. Fait que lui, il est focus, là. T'sais, il est vraiment... Centré sur la tâche. Oui, et sur sa matière. Ouais. Léo qui est comme, bon, v'là le belâtre. En roulant les yeux. Ouais. T'as-tu checké ce qui est écrit sur le tableau? Encore une fois, j'ai pas été capable de lire. J'ai vu disque neuf. Okay. C'est comme une liste de 2 affaires, peut-être à acheter. Mm-hmm. Signé Maria, by the way. Disque neuf, et en dessous, j'ai lu saucisse. Ça doit pas être ça, OK. mais c'est ce que je suis capable de lire. Donc, s'il y a des auditeurs qui ont vu autre chose que saucisse en dessous de disque neuf, faites-nous signe, parce que je ne crois pas que ma lecture soit bonne. Mm. Disque neuf, je suis sûre à 100%. Maria, je suis sûre à 100%, mais saucisse, vois-tu? Qu'est-ce qui te fait douter? Que Maria veuille qu'on achète des saucisses. Si ça avait été signé Jean-Loup, j'aurais peut-être dit oui, mais là, je doute. Ouais. Beau look de Maria, by the way. Hein? Ouais. Ses jeans ses culottes de cuir noir avec son petit top noir. C'est le même look que dans l'épisode précédent, Ouais. sauf sans la ceinture. Ouais. Puis là, les filles essaient comme un peu d'excuser le fait que les gars sont en train de jouer au hockey sur table. Tu sais, ils n'ont pas passé l'âge de jouer avec les petits bonhommes. Puis là, Carl va dire, vous autres, vous êtes pas mieux. Vous pensez avoir atteint l'âge de jouer avec des vieux bonhommes. Oh! Burn! Je l'aime, Carl, dans cet épisode-là. Il en manque pas une. Yes! Puis là, Monsieur Chartrand qui va dire qu'il est dans une ligue. Tu sais, Camille qui est comme, yeah! Il joue y a 4 fois des par ligues semaine. de ça. Ils ont des spectateurs, puis un arbitre, puis tout. Mais il doit prendre ça au sérieux et mettre ça sur... la table doit être au niveau, en tout cas. Oui, probablement qu'il joue pas sur un coin de table, sur 2-3 cartables de même. En tout cas, puis Léo, y a-tu des filles qui viennent vous voir jouer, je sais pas, tu sais? Puis t'es-tu malade? Y a pas de filles là-dedans, on est là pour avoir du fun, alright! Puis il fait son call de coq, là. Ouh! Ça, il fait encore partie des boys club. Il a encore besoin de cette fraternité-là. Donc, peut-être encore un jeune enseignant. Puis les filles vont dire, on comprend, là, pourquoi vous êtes célibataire, tu sais? Là, le désintérêt, le point, Total. point. Ouais. On a-tu un point? Mais oui, c'est ton trombone. En forme de paperclip. Fait que c'est ça. Mais la scène finit avec une espèce de chant de coq. Ouais. Que t'as bien imité, by the way. Je comprenais pas d'où ça venait. Pourquoi il a fait ça? C'est comme ça, probablement le cri de ralliement de son équipe, là. OK, c'est les coqs. C'est les roosters. Ça insiste? Ça insiste. Jean-Loup est possédé.
Il est carrément il fait de l'autophilie. Il est en train de cogiter et il pense découvrir le remède contre le cancer. Vincent arrive pour jouer contre Jean-Loup. Aux échecs, bien sûr. Mhm. Malheureusement, il suffira d'une claque dans le dos et d'un coup de tête sur la table pour endormir Jean-Luc et réveiller Jean-Loup. Sera-t-il d'attaque pour battre Vincent aux échecs? Point d'interrogation. T'as vu comment j'ai fait une phrase interrogative ici? Oh! Nous aurons droit à un rage quit d'échecs au ralenti. Scène mémorable. Donc, c'est ça. Jean-Loup, au début, scène particulière. Jean-Loup sème et que ça sème, ça sème. Moi, je te l'ai dit, hein. On fera pas de reconstitution dramatique de ça. Avant que tu écoutes cet épisode-là, je t'ai dit, moi, dans l'épisode Jean-Loup génie, je t'avertis tout de suite, je ne ferai pas d'imitation d'un certain moment. Et c'est ce moment-là, parce que non, j'ai pas envie d'avoir sur Internet, moi qui Qui fait montre d'autophilie. en criant Jean-Luc, puis Jean-Luc, je t'aime Jean-Luc, puis tous les gémissements qui viennent avec. Non, No, thank you. je vais pas là. Cela dit, il pense avoir découvert le remède contre le cancer. Là, c'est une affaire de protéines puis d'isoler des affaires. Ben là, il dit, dans cette molécule, si on remplace le carbone par du strontium, puis qu'on se sort du lithium pour capturer les électrons, la balance laissée libre, je suis pas sûre, mais je pense que j'ai découvert le remède contre le cancer! Le cancer. Oui. Le seul et unique Oui. cancer. J'ai Il pensé l'a la même trouvé. affaire. Tu sais, on discrimine Tous les pas dans cancers. tous les cancers. Si tu fais ça, là, que t'aies n'importe quelle sorte de cancer, là, Boum, guéri. t'es guéri. Boum. Moi, le strontium, ça m'a intriguée. Parce qu'on s'entend que, C'est dans le tableau périodique. carbone, on est habitué. Lithium, Ça va. on sait. Strontium, j'étais là, je vais juste aller vérifier que c'est un vrai élément. Mhm. Tu sais. Et ce l'est. Donc ça, déjà, je vous rassure. Selon Britannica, donc, le strontium, qui se trouve à être l'élément 38 du tableau périodique, et qui fait partie, dans le fond, des groupes... Attends un peu, là, je l'avais tantôt. Là. Je vais retourner sur Wikipédia, là, je m'excuse. Là. Là, pour les éléments, ils peuvent pas dire de la bullshit. Là. Non, c'est ça. Puis c'est l'élément chimique, donc numéro 38, symbole SR. C'est un alcalino terreux, comme le calcium. Au contact de l'air, il forme un oxyde protecteur. Il s'enflamme et brûle facilement dans l'air et réagit avec l'eau. Il est utilisé, entre autres, comme colorant rouge, donc dans les feux d'artifice, les fusées de détresse. On s'en sert pour des vernis, des glaçures pour céramique. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu qui était utilisé? A été découvert par Jean-Luc Duval. Non? C'est pas écrit. Non, j'ai vu qu'il servait dans des traitements pour l'ostéoporose. C'était quand même intéressant, là. Mais pas seul, combiné avec quelque chose, là. Ben, si tu dis que c'est dans la même famille que le calcium, j'ai pas de misère à le croire. Là. Ouais. Caline. Strontium. Strontium. Ostéoporose. Je vais mettre les deux dans la même recherche. Ah, c'est ça. Pris en même temps que le calcium, il favorise l'ostéoformation. Il a été autorisé et beaucoup utilisé chez les femmes dans le traitement de l'ostéoporose. Eh bien. Ouais. Par contre, c'est un élément là, vraiment à manipuler avec prudence, là, parce que, ben, premièrement, selon Britannica, si je retourne là-dessus, ça arrive pas, là, c'est pas libre en nature, là, distribué avec du calcium, puis qu'est-ce que je disais, là, que ça... Mais là, on s'en sert dans les fusées de détresse puis pour faire des feux d'artifice. Fait que ça doit plutôt, je sais pas, la stabilité de cette molécule-là. Ouais, ben c'est ça. C'est utilisé vraiment, bon, dans les signal flares, ces affaires-là. Puis il y a des dangers de santé relativement au fallout radioactif, là. Fait que c'est un élément qui est particulier, qui est assez rare, puis c'est ça. On commande pas ça sur Amazon. Là. No.
Fait que c'est ça. Puis là, ben, Camille est très, très enthousiaste par cette découverte. Ouais, puis là, Maria, en réponse au remède contre le cancer, elle va dire « Wow, enfin un remède contre Vincent. Gélina. » Puis là, Vincent arrive. Pour jouer contre Jean-Loup, c'est l'heure du match. Puis là, Mais ben, avant ça, là, parce que là, finalement, ils vont faire référence, tu sais, Léo, il va arriver, il va dire « Ah, c'est plat, c'est la dernière journée de M. Chartrand, il pourra pas venir jouer, blablabla. » Puis là, Maria est en train de fêter sa revue, puis elle est comme « Ah! parle-moi-en pas. Lui, il t'a passé ses nerfs, tu sais. » Puis là, quand il limite, là, comme un peu, comme quand il faisait « Je fais la cruche », c'est comme « Mais pourtant, il avait tellement de belles faces, puis des beaux lobes d'oreilles, des belles racines de barbe, des beaux trous de nez. » Là, Léo, il a check, moi j'ai des beaux trous de nez, hein, Camille. Ouais, parce que Camille est comme des trous de nez plein de poils, c'est dégueu. Moi, j'en ai pas des poils de nez, hein, toutes les. Ouais, mais en tout cas, Carl, là, dans cet épisode-là, je le répète, là, mais j'aime bien, là. Fait que c'est ça. Fait que Vincent arrive, puis là, ben, on monte les enchères. C'est plus 20 $ maintenant qui est en jeu. Ben c'est- oui, parce que là, Jean-Luc, il dit 20 $. Tu m'as dérangé pour 20 $. Tu me déçois, Charles, d'autant plus que j'ai pas fini ma formule. Il est au beau milieu de la recherche Contre le cancer. pour traiter le cancer. Oui. Toi, tu vas pour 20 $. Non. Ouais. En tout Fait cas, qu'il dit, monte. 25, 30, 35. 35, OK. Cancer, ça ressort plus tard. Mais malheureusement, les encouragements de Carl vont peut-être être trop violents et... Ben là, il prend une gorgée d'eau, il s'étouffe, je pense. Puis là, ben c'est ça. Claque dans le dos, cogne en tête Crac. sur le bureau. Puis automatiquement, un changement de voix. Jean-Louis Bach. Ouais. Hein, quoi? Même Mimique, il est là, puis c'est terminé, les salauds. Ah, comment tu m'as appelé? Voyons, mais c'est Charles, moi. Ben voyons donc, Carlou. Charlou, ça aurait l'air niaiseux. C'est quoi la joke, là? Je peux pas jouer aux dames, je connais pas les règlements. Regarde le jeu d'échecs, mais je pense que c'est des dames. Est-ce qu'il est cave? Ouais, je pense que l'effet Jean-Luc est fini, hein? Puis t'as Camille qui est comme, bon, plus de remède contre le cancer. Laisse faire le cancer, y a pas de 35 piastres. Mais là, Fait qu'on est rendu à 55 piastres que Carl a perdu à Vincent. fait que c'est Si comme on il a... additionne ça Tu aux 20 considères que c'est une piastres. perte? Il a perdu son pari? Parce Ben qu'ils n'ont pas joué, là. Ben non, mais il aurait pas été... C'est un forfait. C'est... Ils ont perdu par forfait. Ben là, calique, de toute façon, c'est sûr que Jean-Loup aurait pas gagné contre Vincent. Mais j'ai pas vu ça passer, là. C'est impossible. Ouais, Fait mais- que là, il y avait le 20 piastres qu'il avait perdu à cause qu'il s'était pas empêché de bitcher. Ouais. Puis là, c'est un autre... Là, c'est 35 piastres. Yes. Fait que c'est 55 piastres qui est passé des poches de Carl aux poches à Vincent. Sans compter celles qui sont allées dans les poches à Magnan. Ouais. T'as-tu lu Mais ce ils ont qui était... redonné. Ouais, c'est vrai. Sur le petit tableau, Encore? De quoi de nouveau? rencontre au P4. Oh! En tout cas, moi... Il y en a plusieurs dans cet épisode-là. Plusieurs. Ouais, puis j'ai pas été capable, moi, de les lire parce qu'il était comme tout le temps plus loin. Il y avait pas de... Quand il y a un plan, qu'il y a quelqu'un qui sort du placard du journal... C'est là qu'on voit le qui mieux. s'en va vers la porte, tu sais, là, on voit bien, mais sinon, des fois, c'est vraiment loin. Puis quand c'est écrit en lettres attachées, C'est pire. puis c'est pas facile. Moi, j'ai mis mon œil d'Omerta. Ton de œil d'Omerta. Puis mon œil de prof de français aussi. Fait que c'est ça. Mais sinon, le Rage Quit au ralenti, c'était une super belle scène, très sitcom. Oui, puis là, t'as Vincent là, qui va essayer de pogner Carl là, tu sais, pour le retenir. Oui, pour physiquement, là. protéger Jean-Loup, Ouais. quand même. C'est un bon gagnant. Fait que c'est ça. C'est la fin de l'épisode. As-tu Oui. d'autres choses à ajouter sur cet épisode-là, à part le fait que Camille, c'est une mauvaise blonde, que Vincent Gratton, c'est pas sa moustache. As-tu vu, maman, la fausse moustache à Vincent Gratton? Un épisode, en fait, ça fait 2 épisodes un peu mais qui passent, mais j'espère que l'énergie du début, parce que à date, leur drill est bien... sont bien drillés, la rythmique est bonne. Les 2 derniers épisodes, Jean-Loup Génie, puis l'autre, là... voyons, Carl prend 2 feux? Carl pris en 2 feux. Mais où tu l'as pas aimé, Jean-Loup Génie? Pas tant. Ben, l'élément positif de cet épisode-là, c'est Jean-Loup. Jean-Luc. Ouais. Ouais, c'est Jean-Luc. Je t'aime, Jean-Luc. Jean-Luc. Quand il est là, il tire sur son col, là, exposant son shag. Puis là, il fait comme pogner Ça- des
pognée, là, de son amour, là, puis là, il attire à gauche, puis il attire à l'évogir, puis d'extrogir. Il y en a trop. Il en a 3 à donner. Tu peux pas la garder juste pour lui. C'est comme too much. Puis c'est son savoir aussi là, qu'il faut que ça sorte. C'est comme trop lourd. Le seul élément positif, c'est Jean-Luc. Malheureusement, la B-story est trop désagréable. Je sais pas. Moi, c'est un épisode, mettons, je dirais, c'est moins, là, si j'étais... OK, si tu te Miles McNutt. Oh, hey, ça, c'est une référence très nichée. Ouais. C'est moins, là. C'est pas D, mais Crime, c'est pas un épisode qui passerait dans les annales. Mm. Toi, tu penses que c'est un bel épisode? Ben, moi, il y avait... Ben, je sais que dans mon souvenir, il était quand même marquant, là. Encore là, possiblement à cause de Jean-Luc, là. Parce que j'avais complètement oublié l'histoire... de Vincent Gratton. Le B-storyline avec M. Chartrand et tout ça, là. Puis, honnêtement, j'aurais préféré ne pas m'en souvenir. Too bad! Ouais, mais à date, pour la relation Camille-Léo, là, pas impressionné. Point, ça dégénère. Ouais. Ben, coudonc. Puis sinon, ben, nous, on se reparle pour l'épisode 8 la semaine prochaine. La journée Peace and Love. Oui. Je sais pas à quoi m'attendre, mais je sais pas du tout à quoi m'attendre. Ah, t'as pas vu d'image? Ben, j'ai juste vu, parce que j'avais commencé à l'écouter pensant avoir le temps de me préparer, la tenue de Camille, mais c'est pas du tout Peace and Love. Je sais pas à quoi m'entendre. Pas en tout. Mais c'est l'épisode avec Betrave. J'ai aucune idée de qui tu parles. OK. Je suis vraiment pas là. OK. Dans mon cerveau. J'ai aucune idée. J'espère que... j'ai vu que M. Giroux était dans l'épisode et j'ai vu que Dominique n'y était pas. Fait que déjà... Yes, sir! Ça augure bien. Fait que c'est ça. Fait que on est parvenu à rester shafté. Ouais, on est parvenu à rester shafté. Merci Jean-Luc. Jean-Luc est shafté sur lui-même. Alors, sur ça, on se dit, on se fait la bise. Au revoir, les salauds! C'était tout pour cet épisode. Merci d'avoir été des nôtres. Merci spécial à tous ceux qui ont participé ou aidé à la création de ce podcast, en particulier mon conjoint de fait, notre directeur technique. Écrivez-nous à vousréécouter@gmail.com pour vos commentaires et suggestions. Suivez-nous sur Instagram et Facebook, mais surtout, soyez des nôtres la semaine prochaine pour un autre épisode de Vous réécouter Radio Enfer. Souriez, le monde est yo!